notre invité. Accompagné sur ce Space 013. Vous êtes là, les auditeurs, les followers. Vous êtes présents et ça fait plaisir de vous voir connectés. Je vous vois en dessous. On va passer une heure de kiff, une heure de délire, de plaisir, comme d'habitude, vous le savez, en parlant bien sûr football. Pour m'accompagner, je disais, mon ami, il joue tantôt ailier gauche, ailier droit, il joue parfois en numéro 10 et surtout meneur du jeu. C'est mon ami Merwan Sarrazino. Comment tu vas, Merwan? Ben écoute, très belle introduction, je te remercie. Je sais pas si je la mérite, mais en tout cas, tout va bien, alhamdoulilah. Et toi, comment tu vas, Nordine? Ça va très bien, Dieu merci, ça va très très bien. Merwan, t'es quel poste? Oui. Je vois, tu t'appelles Sarrazino 10, donc t'es vraiment 10 ou tu peux jouer des fois sur les côtés? Franchement, de base, je joue même pas ce que toi. Dans la vraie vie, je joue exactement le même poste, c'est-à-dire stopper. Euh, Ah, t'es quand même un menteur, hein. T'es quand même un mytho, c'est pas possible. exactement, exactement. On crée l'illusion. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir et l'invité. Voilà, l'invité international algérien Farid Boulaya. On le rappelle, pas sélectionné sur ce rassemblement. Ils vont nous expliquer pourquoi justement. En tout cas, Merwan, c'est un plaisir de t'avoir, qui est aussi titulaire à DZ Foot. Voilà, écrivez sur Internet DZ Foot, de très beaux articles, notamment sur la sélection et particulièrement sur la sélection algérienne. Avec nous, Farid Boulaya, joueur du FC Metz international algérien. Salut Farid, Salut, ça va? ça va et toi? Pareil. Ça va, tranquille. Je sais que tu as vécu un début de saison avec des. Tu vas nous raconter tout ça, mais voilà, avec des blessures, tu as eu aussi le Covid. Comment s'est passée ta préparation déjà actuellement? T'en es où là? Actuellement, est-ce que tu es revenu de blessure? Comment ça va? Ouais, actuellement, ça y est, je suis revenu de blessure. Ben, la préparation, j'ai commencé un peu avec du retard parce que j'avais été en sélection au mois de juin. Ça Hmm. fait que j'étais revenu 10 jours après à la reprise. Ensuite, ben, comme je devais partir, j'ai pas commencé les matchs amicaux et juste avant le stage de préparation, je me suis fait une lésion. Je me suis même pas, j'ai eu le Covid. Hmm. Ça fait que pendant 10 jours, j'étais à la maison. Après, Est-ce après que j'ai repris. est-ce que tu as eu des symptômes particuliers dans le Covid ou c'était un Covid sans symptômes? Non, j'ai eu aucun symptôme. Je l'ai eu deux fois le Covid. Je l'ai eu en janvier et là en juillet. Et les deux fois, j'ai eu aucun symptôme. Donc Ok. ça va. Mais le fait de t'être éloigné des terrains pendant 10 jours, même si tu n'avais pas de symptômes, est-ce que ça a vraiment impacté sur ta préparation? Ouais, ben ouais, parce que j'avais pas les entraînements pendant 10 jours. Déjà que j'étais revenu en retard de préparation, ça fait que forcément, en revenant après, je manquais encore de rythme et j'avais du retard. Après, j'ai essayé de le rattraper, mais je me suis fait encore, quelques temps plus tard, je me suis fait une lésion au quadriceps. Et ça m'a éloigné 3 semaines. Je suis revenu encore de cette blessure et au bout d'une semaine, je me suis refait mal au quadriceps, ça a re-saigné à l'intérieur. Ça fait que j'ai encore arrêté 3 semaines. Après, j'ai repris et depuis, ça va. Ok, t'as repris depuis combien de temps du coup? Là, ça fait, je crois, 4 semaines. trois D'accord, semaines et demie, 4 semaines, ouais. ouais, 4 semaines que tu as repris. C'est vrai que c'est même un point qu'on abordera sur ta carrière, pas épargné par les blessures. Là, c'est une blessure musculaire, tu as eu le Covid auparavant. Et voilà, même si tu n'as pas eu de symptômes, on voit que c'est très compliqué pour les joueurs d'être éloignés des terrains, surtout sur une période de 10 jours, sur une préparation physique où les séances sont doublées, voire triplées. C'est vrai que ça doit pas laisser le corps insensible par rapport à la préparation, j'imagine. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pour faire une bonne saison, et je pense qu'il faut faire une bonne préparation et c'est sûr que c'est très important. T'as touché le ballon un peu à la maison. T'as pas un petit futsal là, comme il a Zidane à Madrid là? Non, j'ai fait un petit peu du vélo d'appartement. Après, je sortais aussi un peu courir vu que j'avais pas de symptômes. J'allais dans des endroits où il y a personne et j'avais un petit programme. Mais bon, les entraînements et tout, c'est important quand même. À Ah, part, j'imagine. T'as en pas eu de plus séquelles, de, d'ailleurs, Farid, après le Covid? Tu sais, on a certains témoignages de sportifs qui disent qu'ils mettent un peu plus de temps à récupérer leur souffle. Non, non, juste pendant que j'avais le Covid, justement, que je courais là, que je courais dehors, que je faisais mon programme, c'est vrai que le souffle, c'était un peu plus dur, mais une fois que les 10 jours sont passés et que j'ai repris l'entraînement, ça allait. Ok, ok. Tant mieux, franchement, parce qu'avec les symptômes, c'est vrai que ça doit pas être facile. Ah ouais, ça va être dur.
Je vous remercie d'être présents, les amis, et n'oubliez pas, si vous voulez poser des questions, que ce soit l'invité, que ce soit Merwan, n'hésitez pas sur le hashtag Space013. Voilà, nous allons aborder plusieurs sujets. Vous avez l'habitude, la formation, ta formation, Farid. Après, on va enchaîner sur voilà, ton parcours professionnel qui est très intéressant parce que de base, tu viens, je dirais pas du milieu amateur, parce que l'FC Istres à l'époque était un club professionnel, mais c'était pas un centre de formation, on va dire, reconnu nationalement. C'est vrai que Ouais. c'était plutôt un centre d'hébergement. Et tu nous parleras voilà, de ta formation. Et on parlera aussi, bien sûr, on abordera la sélection nationale et avec ton équipe, l'équipe d'Algérie. Bien sûr. En tout cas, merci. Merci les gars d'être présents. Vous êtes toujours là, toujours avec nous. Et beaucoup de space vont être en préparation. Donc voilà, c'est le space numéro 8 avec Farid Boulaya. Là, on augmente le niveau parce qu'on a un international avec nous. Et on va voir s'il est aussi bon, s'il est aussi bon sur un terrain qu'en interview. Je sais que t'es pas mal. Ah, je voulais te demander, t'as des nouvelles de Florent Tardieu? Et ouais, je discute de temps en temps avec lui, Flo, là. J'ai raté le match contre 3, donc j'ai pas pu jouer contre lui, mais C'est j'espère on vrai. va se croiser au match retour. Parce qu'il t'a bien rendu fou enfin, tu l'as bien rendu fou pendant ton space. Là, pour l'instant, il est pas là, il est pas venu, ça va, il est calme. Ouais, je sais pas où il est. On va parler de ta formation. Donc, toi, tu es né à Vitrolles, tu as 28 ans. Tu fais ta formation, du coup, il y a deux clubs à Vitrolles. Il y a le Repos Vitrolles et l'ES Vitrolles. Tu passes par les deux clubs. Et ensuite, tu signes à Open Mirabeau. Donc, voilà, ton état d'esprit quand tu es jeune. J'imagine que c'est. Est-ce que tu penses à faire du football en professionnel ou non? Voilà, c'est prendre du plaisir, jouer au foot et voilà, ne pas spécialement te prendre la tête. Ben, à la base, j'ai commencé le foot dehors, comme tout le monde, je pense. Je jouais dans mon quartier, je jouais un peu avec ceux de mon âge, un peu avec les grands. Et après, il y a des grands de mon quartier qui m'ont emmené m'inscrire dans le club de mon quartier, le Repos Vitrolles. Hmm. Du coup, j'ai commencé le foot comme ça. Après, ben, dans ma ville, le club le plus fort, c'est l'autre club, c'est le S Vitrolles. J'ai Hmm. commencé au Repos. Ensuite, quand j'ai commencé à grandir en Benjamin, je suis allé à l'autre club pour jouer au plus haut niveau de cette catégorie. Et ensuite, de là, le club a été braqué. Du coup, il a fait faillite et toute mon équipe a été au Pen Mirabeau avec notre entraîneur. Il nous a ramené là-bas en U13. Et après, on va dire que c'est à partir de ce moment-là où ouais, je pensais à devenir pro en regardant les matchs à la télé, tout ça. Ça donnait Mais envie. c'est intéressant justement de couper, on va dire, ta formation. Je trouve que tu as eu trois étapes dans ta formation. Tu as d'abord le côté je joue dans la rue et je vais signer dans un club. De toi, Ouais. qu'est-ce que t'as apporté le foot de rue? Parce qu'on en parle souvent, il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Et c'est vrai que le foot de rue, il peut apporter ce truc-là où tu n'as pas de règles, où tu apprends, voilà, toi, avec ton ballon. Comme tu dis, tu joues avec des plus grands, donc j'imagine qu'il doit avoir un impact physique, que c'est pas le même arbitrage que tu as en Ligue 1, j'imagine. On sait comment c'est dans les quartiers. Les grands, quand ils rentrent avec le ballon, c'est. C'est eux qui commandent. Ouais, T'attends 7 fois la gagne et quand c'est ton tour, vas-y, reviens demain. ouais, c'est Comment ça sûr se passait, que ça, ce foot de rue? ben, moi, je pense qu'après, voilà, mes caractéristiques de footballeur, c'est là je les ai le plus appris, je pense. Mais après, ouais, c'est sûr qu'en jouant, voilà, avec les grands, tu apprends plus vite et comme tu l'as dit, il n'y a pas de règles, donc on peut essayer tout ce qu'on veut et tout. Donc c'est là que je pense que j'ai le plus appris dans le foot. Après en allant en club, on apprend plus les règles du foot et voilà. C'est quoi techniquement, bon, je vais pas dire tactiquement, mais qu'est-ce que ça t'a appris le football de rue dans ton jeu à toi? On sait que t'es un joueur qui aime bien manier la balle, qui aime bien distribuer et à la fois tirer aussi, t'as une belle frappe. Donc qu'est-ce que ça t'a appris ce football-là? Ouais, c'est ça, ben c'est ça. Je pense que ça m'a appris à dribbler parce que tout le monde dans le foot de rue tente tous les dribbles qu'il peut tenter. Donc, je pense que c'est là que j'ai appris le plus de choses sur le plan technique. Et puis même, ouais, les frappes parce que on tente des frappes d'un peu partout. Et puis même si je sortais tout seul dehors avec le ballon, j'allais au terrain et je mettais des frappes pendant des heures et ça me faisait kiffer. Donc, je pense que même ça, je l'ai appris ici. À quel âge tu le faisais ça? Tu sortais avec ton ballon seul, tirer comme ça face à un Ouais, mur? à partir de 6 7 ans, déjà, je commençais à sortir jouer au foot. Après, il y a toujours quelqu'un dehors. Donc, Hmm. forcément, on joue jamais tout seul. Mais même seul, ça me dérangeait pas de taper le ballon.
Merwan, si tu as des questions, n'hésite pas. Et toi, Merwan, sur ce foot de rue, qu'est-ce que tu penses que ça a apporté, qu'est-ce que ça apporte pour toi, ce foot de rue, Merwan? Je te Bah, pose la question justement parce que toi, tu sais que tu as un regard, on va dire, exhaustif sur le football. Et si tu peux nous dire ton sentiment sur ça. Bah écoute, pour relier ça à Farid, moi je trouve que ça se voit quand même assez dans son jeu, dans le sens où Farid, t'es quand même un joueur d'instinct, et surtout techniquement, t'es quand même très à l'aise dans les petits espaces. Donc c'est vrai que le foot de rue, et Nordine et Farid le savent très bien, tu te prends des semelles dans tous les sens, et pour autant, il n'y a personne qui va siffler faute. Tu l'as dit, c'est arbitrage maison, voire pas d'arbitrage du tout dans la rue. Donc C'est sincèrement, t'es pas toujours obligé. arbitrage maison, c'est pas arbitrage maison, c'est arbitrage ghetto. Non, mais tu vois, t'es obligé de continuer, peu importe les coups que tu te prends, tu vois. Il y a personne qui va être honnête il va te dire faute, faute, faute. C'est très rare, tu vois. Et je pense que dans le foot de Farid, en tout cas, tu le vois très bien. C'est un joueur qui a pas peur du contact, contrairement à ce qu'on peut dire par rapport à son gabarit. Et surtout qui arrive très bien à s'en sortir techniquement dans les petits espaces et surtout à jouer tête haute et avoir cette vision du jeu que certains ne peuvent pas avoir parce que techniquement trop limité dans ces espaces-là. Donc je pense que le foot de rue, en tout cas dans ton jeu, Farid, tu me dis si je me trompe, ça a été aussi de te débrouiller dans ces petits espaces et de faire face à parfois des petites semelles, des petits contacts, qui est aussi l'apanage des joueurs techniques comme toi. Ouais, c'est vrai. Bah, de toute façon, quand on joue dans la rue, le terrain il est forcément plus petit, donc il y a moins d'espace et il faut réussir à s'en sortir dans de petits espaces. Exactement. C'est le fameux City Stade du quartier, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais c'est City vrai que Stade et c'est. même les terrains de handball, là, tu sais, sur Mhm. goudron. Mhm. On jouait aussi sur cela, donc après ça, c'est un peu plus grand, donc Et il ça, y a un ouais, truc je aussi jouais sur. qui est caractéristique, Farid, Nordine, vous me dites si je me trompe aussi, et je le vois aussi chez Nordine, c'est que tu as un pied droit, mais tu as aussi un pied gauche. Tu vois, Oui, oui. et que t'es peut-être plus à l'aise avec ton mauvais pied que la moyenne des joueurs qui, entre guillemets, sont partis d'un parcours un petit peu plus institutionnel. Ouais, ouais, c'est vrai que j'aime bien aussi frapper du pied gauche. Et T'as une frappe en fait, cuisante. quand je mettais des frappes, ben, je tentais des deux pieds et à force, forcément, on s'améliore, même s'il n'est pas encore au top, top, top. Mhm, bien sûr. On va basculer sur l'autre partie de ton parcours en jeune, du coup. Donc, du coup, tu joues au Pen Mirabeau. Là, tu alternes entre le U13D, enfin, moins 13 DHR, DH. Donc, tu côtoies quand même le haut niveau départemental régional. Et ensuite, tu signes à FC Aubagne, au FC Aubagne, en 14 fédéraux, pardon. Donc, à ce moment-là, est-ce que tu es plus sérieux dans ta carrière, dans ta gestion, on va dire, du football dans ta vie? Parce que, avec la multiplicité des entraînements, j'imagine que ça devait pas être pareil que ce que tu vivais, ne serait-ce qu'à l'ES au Repos-Vitrolles. Donc là, est-ce que tu sens que ça bascule un petit peu pour toi, pas de là, te dire professionnel, mais quand même à voir que le foot, c'est quand même assez sérieux. Ouais, c'est ça. Après les Pays Mirabeau, j'étais à Aubagne en 14 fédéraux. Après, c'était toujours pareil. Je trouve que c'était pareil, sauf que il y avait peut-être plus d'entraînement, ouais, et on jouait contre des clubs pro, mais sinon j'étais toujours pareil. Je continue à jouer au foot dans la rue, même si, exemple, le dimanche j'avais un match important, le samedi toute la journée, je jouais quand même au foot, ça me dérangeait pas, donc non, c'était encore, je pense, encore un peu pareil. Et c'est quoi qui t'a surpris sur le niveau fédéraux? Parce que je me rappelle de ce niveau fédéraux là qui n'existe plus. C'était vraiment le gratin. Tu allais voir les matchs, t'avais l'impression de voir des petits professionnels. C'était un truc de fou. C'était assez impressionnant de voir ça. Il y avait quand même de l'intensité dans les matchs. C'était assez technique. Il y avait vraiment de très bons joueurs avec la catégorie soit supprimée. Toi, quel ressenti as-tu de cette catégorie et des équipes que tu as affrontées? Ouais, c'est vrai que c'était un bon niveau quand même, puisqu'il y avait pas mal de clubs pro à cette époque-là. T'as Et joué c'est contre qui, vrai que notamment, par exemple, des clubs professionnels? Monaco, il je y avait suppose. l'OM, ouais, il y avait l'OM, Monaco, Montpellier, Hmm. l'OM, Monaco, Montpellier, Nice. Je pense que c'est tout. Ça s'arrêtait là. Ah, c'est déjà pas mal, hein? C'était déjà pas mal, ouais, c'était déjà pas mal. C'est vraiment pas mal. Moi, j'ai pas joué, même contre le Cavigal de Nice, j'ai pas joué quand j'étais petit, je te le dis. Qui était un très bon club, le Cavigal, mais même contre eux, C'est vrai, ouais, il y j'ai avait pas joué. aussi les deux clubs corses aussi, il y avait Bastia et Ajaccio. Mais c'est vrai que c'est. Bon, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles, notamment, cette poule a été,
enfin, ce niveau a été supprimé parce que ça faisait des déplacements trop longs Ouais, je pense aussi, ouais. pour les jeunes. Mais toi, voilà, de vivre ça, ces déplacements, est-ce que voilà, t'avais quand même ce côté insouciant en mode, voilà, je suis Farid de Vitrolles, je me prends pas la tête, le Farid classique, ou quand même tu commençais à avoir cette appréhension, pardon, avant de jouer face à des adversaires, comme je te disais, Monaco, Nice, etc. Non, non, je jouais toujours, ouais, toujours pareil, hein, je jouais mon foot que je sais jouer. Après, c'est vrai que c'était plus dur quand même parce que les équipes, elles étaient plus fortes que nous et on n'a pas réussi même à se maintenir parce on avait de grosses équipes dans la poule, mais c'était bien quand même de jouer contre ces équipes-là. Ça t'a fait progresser à quel niveau et dans quoi ils étaient plus forts, ces équipes-là? Ouais, ça m'a fait progresser, je pense, bah, tu vois, il y avait des joueurs, on va dire, plus costauds, plus physiques, parce qu'ils étaient en centre de formation, donc je pense qu'ils travaillaient beaucoup de choses, même tactiquement, ils étaient plus au point que nous, tout ça, donc ça m'a fait progresser dans ces niveaux-là, savoir qu'il fallait justement progresser dans ça pour pouvoir s'en sortir. Ouais, c'est vrai. On a le commentaire de Azir qui nous dit, alors il a posé deux commentaires. Déjà, le premier, le foot de rue, c'est la base. Voilà ce qu'il nous dit Azir Carter-Schneen. Il Là sait que ça très bien commence. que. J'ai pas entendu, Merwan. Il a raison, c'est là que ça commence. C'est vrai que c'est là que ça commence. Et maintenant, bon, on va pas faire un débat sur ça, on peut même, mais on a un peu de temps. Mais c'est vrai, ce qui est dommage, avant de dire le second commentaire d'Azir, c'est que j'ai l'impression qu'on essaye d'enlever cette part de foot de rue dans certains clubs, certains endroits. Après, bon, je prends le dehors, je prends juste le contexte. Qu'on utilise les joueurs et qu'on les force. Hein, Farid, tu peux me donner ton avis aussi, et surtout ton avis, Farid. On les force, tu vois, à passer par la case club, mais on les interdit limite de jouer dehors. Ils sont trop cadrés, ces joueurs. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Farid? Ouais, c'est vrai que je pense que ça s'est déroulé comme ça au fur et à mesure des années, que on est plus dans, ben, même les parents, ils sont plus derrière leurs enfants, les emmener dans des clubs, tout ça pour les voir réussir. Mais c'est vrai que jouer au foot dans la rue, ça fait progresser aussi. Et je pense que par le début, c'est bien de commencer par là. Et maintenant, toi, si admettons tes parents, t'as un enfant, il a allez, 6 7 ans, il te dit, papa, je veux sortir avec son ballon, à l'ancienne, tu vois, et je veux sortir. Tu lui dis quoi? Parce que c'est difficile maintenant aussi de. C'est vrai, c'est difficile de le laisser comme ça, mais je pense que c'est bien aussi. On a fait ça nous-mêmes, on a fait ça et ça va, on n'a pas eu trop de problèmes et on s'en est à peu près bien sorti. Donc il n'y a pas de mal, je pense à ça. Merwan, tu Je sais voulais pas. intervenir? Ouais, bah, justement, je sais pas si vous aviez vu, par rapport tu sais, un peu à cette dualité foot entre guillemets en club de quartier ou de rue Ouais. versus centre de formation. Il y avait une interview de certains joueurs, avec notamment l'exemple d'Alou Diarra, qui lui jouait numéro 10 quand il était jeune. Et en centre de formation, tu sais, parce que physiquement il était plus imposant, on les a fait reculer jusqu'à leur faire perdre entre guillemets leur personnalité. Mm. Ce qui faisait d'eux des joueurs qui sortaient du lot dans la rue ou dans des clubs, tu vois. Donc, est-ce que toi aussi, c'est ce que tu as ressenti, est-ce qu'on essaie de te brider Farid en centre de formation ou pas? Non, 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 pas forcément. Après, moi, me faire reculer, je pense pas que ça aurait été possible parce que j'ai Ouais, pas ça c'est sûr. les capacités à le faire. Mais après, moi, comme je l'ai dit, j'ai fait que 6 mois de centre de formation à Cannes. Après, je suis rentré chez moi pour jouer à Istres. Et Istres, c'était pas trop un centre de formation. Ouais, non. C'était plus un club qui était en Ligue 2, mais pas vraiment un centre de formation. Donc, non, ça m'est jamais arrivé, mais je pense que ça aurait pas pu vu mes caractéristiques physiques, tout ça. Et justement, Farid, tu abordes le sujet dans lequel on va parler, la SCAN. Mais juste avant, je finis avec le commentaire, donc le deuxième commentaire d'Azir qui nous dit, il m'a fait rire sur celui-là, pardon, je tiens à vous le lire. Dans tous les quartiers de France, ils ont mis des terrains de handball goudronnés, mais on a joué au foot. La propagande n'a pas fonctionné. Mais c'est vrai, quand ils ont fait ces terrains, je ne sais pas s'ils se sont dit, ah, ils vont jouer au handball, tu sais, ils vont prendre leur ballon, ils vont se lancer des boulets avec un petit ballon comme ça. Tu penses qu'ils les ont construits comme ça? Genre, tu penses qu'ils se sont dit c'est des terrains de hand ou pas? Ben je sais pas, tu sais que tu sais, t'as la petite Mais surface, ouais, t'as les pointillés aussi, donc je sais bah pas ouais, ouais. si. Ouais, c'est exactement les mêmes terrains que sur le futsal, mais en goudron.
C'est ça, c'est ça. Moi, non, mais attention, hein, j'ai travaillé dans une association de handball, dans un club de handball, donc je respecte tout ça, ça, y a pas de souci. Mais c'est vrai que là, tu peux pas lutter, tu peux pas lutter. Non, ouais, c'était le foot, c'était que le foot. On va enchaîner avec ton passage. Donc, du coup, c'est très intéressant ce que tu nous dis parce que tu fais 6 mois, uniquement 6 mois à l'AS Cannes, au centre de formation de l'AS Cannes, avant de retourner à Istres en U17 nationaux. Raconte-nous pourquoi tu fais 6 mois, pas plus, et qu'est-ce qui t'a voilà, empêché de continuer ta formation là-bas? Ben ouais, à la fin de la saison avec Auban, je suis parti à l'AS Cannes et la saison elle a commencé et tout ça et déjà au mois Déjà, d'octobre, je te coupe, désolé, mais qui te fait basculer, comment ça se fait ton transfert du FC Aubagne à l'AS Cannes? Et ensuite, après, raconte-nous tes débuts, comment ça s'est passé. ben, j'avais été faire un essai là-bas et après l'essai ils m'ont dit qu'ils me faisaient signer pour la saison d'après. Du coup, j'ai intégré le centre de formation là-bas et par la suite, comme je te dis, en octobre déjà, j'avais commencé à vouloir rentrer chez moi et plus revenir. Hmm. Et après, on m'a convaincu de retourner. Je suis Et retourné pourquoi? ouais, Pourquoi tu parce que, voulais plus revenir? en fait, j'aimais pas être enfermé dans un centre de formation, tout ça. J'aimais trop rester dehors dans mon quartier déjà depuis que je suis petit. Du coup, ça m'a radicalement changé. Et j'arrivais pas à supporter ça. Et en plus, je me disais, c'est un club national. Il y a moyen que je fais tout ça pour rien, en vrai, que je veux même pas passer pro et tout. Donc, je perds toute mon adolescence dans un truc où je suis enfermé. Du coup, ça me faisait péter le plomb. J'ai dit, vas-y, je vais rentrer chez moi, je vais jouer dans un Tu prends club la, à dé- côté. Tu prends la décision seule? Est-ce que tu en as parlé aux personnes qui t'entouraient, tes parents ou ton frère ou une sœur, je sais pas qui t'entoure à l'époque, comment ça se passait pour toi? Tu peux nous le dire, pas de souci. Mais justement, comment tu prends la décision dans ta tête? Parce que voilà, tu es quand même dans un cadre qui est justement qui est quand même structuré, très structuré par rapport à ce que tu as vécu avant, même si le FC Aubagne n'était pas un petit club, mais il y a quand même un gros changement. Voilà, le fait de se dire, bon, quand même, je reviens au quartier, mais attention, hein, ça, on va en parler, ça peut se comprendre. Qui c'est qui prend la décision avec toi? C'est Farid Boulaya ou à côté, t'en parles? Ouais, ouais, c'est moi. Ben, en fait, c'était les vacances de décembre, là. Les vacances de décembre, je suis rentré chez moi et à la fin des vacances, j'ai dit à mon père, je retourne pas là-bas. Après, il était pas content. Il voulait vraiment que j'y retourne et tout, mais je voulais vraiment plus. Même mes deux grands frères, ils ont tout fait pour que j'y retourne tout ça, mais après, ils ont bien vu que je voulais vraiment pas. Du coup, après, ils ont lâché l'affaire et ils m'ont laissé revenir. Pourquoi Après, tu croyais pas, Farid même à cette période-là, mon père, il allait voir les gens de mon quartier, il leur disait de plus me parler, comme ça, je retourne là-bas. Et pendant une période, il leur disait ça. Après, il a vu que ça marchait pas. Comment ça se fait que tu croyais pas, Farid, à cette époque? Pourquoi est-ce que tu disais, bah, moi, pro, pas évident? Ben, parce que en vrai, j'essayais de me convaincre d'avoir des arguments pour rentrer, donc je me disais des trucs comme ça, tu vois. Ouais, je vois Mm. très bien. Ouais. Mm. Je vois Mais très après, mais du Mais coup, après, même, j'avais toujours en tête, en vrai, de réussir, parce qu'après, je suis allé à Istres, qui est en Ligue 2, et je me suis dit qu'il y avait moyen que je réussisse ici. mais c'est vrai, mais du coup, c'est vrai que même si toi, tu te dis chercher des arguments pour quitter l'ESCAN et rentrer chez toi, au quartier, etc., c'est ce ressentiment, ce mauvais, bon, pas ce malheur, mais ce mal-être, pardon, tu le ressentais, tu le vivais quand même. Et par rapport à ça, c'est quoi qui te manquait? C'était clairement, c'était les collègues, les potos, voilà, de rester avec les potos, ou même pas, c'était le contexte général, plus la famille, tes habitudes au quotidien. Parce que centre de formation, j'imagine que voilà, tu manges à telle heure, tu vas à telle heure, voilà, t'es cadré, tu es structuré. C'est quoi vraiment qui a penché dans ta tête? Ouais, c'est ça, c'est tout ce qui est mes collègues, mon quartier, tout ça. Je passais trop de bons moments, surtout que je venais de passer un été où c'était le top et juste après l'été, je pars là-bas et ça change radicalement. Du coup, moi, je voulais retrouver tout ce que j'avais connu par le passé, donc je voulais rentrer chez moi par rapport à ça.
Tu avais besoin de te sentir bien, Même, d'être heureux. ouais, même à l'heure actuelle, depuis que je suis pro, je rentre quasiment toutes les 2, 3 semaines, toutes les 3 semaines, on va dire, chez moi, parce que j'aime bien, ça me fait du bien de rentrer et après de repartir bien. Mm, mm. Je comprends totalement. Et du coup, tu bascules et tu quittes la SCAN pour aller au FC Istres. Donc, c'est le club qui t'a formé, hein, qui t'a formé parce que c'est là où tu fais la bascule vers le monde professionnel. Donc, tu signes à Istres en U17 nationaux. Voilà, comment ça se passe? Déjà, ta signature à Istres. Et après, surtout, et tu vas nous raconter ta bascule sur le monde professionnel. Ouais, en rentrant de Cannes, je suis allé un petit peu à Marignane. Je me suis entraîné un petit peu avec eux parce que j'étais encore en U15. Mais Ok. ils en étaient au mois de février peut-être, donc la saison elle allait presque finir. Du coup, j'ai pas signé et je suis allé. Il y avait un ami à moi qui jouait à Istres, qui jouait avant avec moi à Vitrolles. J'allais avec lui aux entraînements vu qu'Istres c'était loin, il y avait personne pour m'amener. Et lui, il allait avec son père, donc j'allais avec lui aux entraînements et après ils m'ont dit de signer. Ils étaient premiers en 15 DH, du coup ils montaient en 17 nationaux. Ok. Et ça fait qu'après, moi, je me suis entraîné jusqu'à la fin de saison là-bas et j'ai signé là-bas pour la saison suivante. Et l'adaptation, c'est direct, tu t'es bien adapté. Ouais, ouais, non, ça s'est bien passé direct. Comme je t'ai dit, il y avait un joueur qui jouait avec moi avant, donc, Ouais. euh, donc ça va, ça s'est bien passé. Et Flo t'étais nous toujours dit. le. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Pardon, pardon. Bah, Et à cette époque-là, t'étais au-dessus de la concurrence? Quel type de joueur t'étais? T'as changé? Est-ce qu'aujourd'hui t'es un autre joueur? Par rapport à l'époque, en tout cas. Non, ouais, j'étais le même genre de joueur. J'étais pareil, j'étais un joueur qui dribble, tout ça. Après, en fait, moi, j'ai toujours été un petit peu irrégulier, on va dire. Il y a Ouais. des moments où, ouais, j'étais au-dessus, il y a des moments, non, ça alternait. Donc, j'ai souvent été comme ça a toujours été un petit peu mon problème. mais Flo, quand même, il nous disait qu'il venait te voir jouer et t'étais plein de petits ponts. Donc, Ouais, irrégulier, mais t'aimes bien taquiner. ouais, ouais, non, non, c'est vrai que j'ai fait quand même une très bonne saison, mais on va dire que 3 matchs, je faisais des gros matchs et après un match où ça allait moins bien, j'ai toujours été un petit peu comme ça, on va dire. Et Mais dans t'expliques ce. ça comment, d'ailleurs? Vas-y, vas-y, vas-y. Tu m'as dit quoi? J'ai pas entendu. T'expliques ça comment, toi? Parce que c'est vrai que c'est un reproche qu'on t'a fait pendant ta carrière. Même quand Ouais. t'as fait une grosse saison au FCMS, il y a des gens qui trouvaient le moyen de dire que t'avais été irrégulier alors que c'était pas le cas. Comment est-ce que tu expliques que plus tôt dans ta carrière, bah, peut-être que tu n'exploitais pas le maximum de ton potentiel? Est-ce que c'est parce que pour toi le foot c'était avant tout une passion et que ce qui comptait c'était ton bien-être avec tes potes au quartier ou quoi? Ou est-ce que bah, tu l'expliques autrement? Franchement, je saurais pas l'expliquer. J'ai toujours eu ce truc-là, mais l'expliquer, je saurais pas. Ouais, peut-être que c'est la première raison, comme tu as dit, que ça a toujours été un plaisir le foot. Donc, peut-être c'est ce truc-là. T'as jamais J'ai jamais ressenti le besoin de su. Oh, jamais? t'as jamais ressenti le besoin de te saigner quoi pour atteindre des ambitions que tu t'étais fixées avant quoi. Ouais, ouais, on va dire plutôt ça comme ça. Ouais. J'ai toujours été un petit peu aussi nonchalant, même si c'était sans faire exprès. Les gens ils m'ont souvent reproché ce truc-là. Ok. On a des commentaires sur le hashtag Space013 de El Kadra, notamment qui nous dit: est-ce que Farid a été approché par des clubs cet été, de près ou de loin, ou direct? Voilà la question mercato d'entrée, ça rigole pas. Farid, je te laisse répondre. Ouais, j'étais approché par des clubs cet été. Après, c'était pas des trucs qui, je pense, me faisaient passer un véritable palier. Donc, j'ai préféré De... ne pas donner de suite J'ai les noms, Nordine, si tu veux mettre un peu Farid dans l'embarras, j'ai quelques noms. Je peux, voilà, Farid, on Farid, m'a parlé, moi, enfin, ce qu'on m'a dit quand on s'est renseigné à des aides foot sur, bah voilà, tes sollicitations cet été, parce que c'est vrai que tu étais attendu. Apparemment, il y avait pas mal de clubs sur toi, mais c'était peut-être pas des clubs auxquels tu t'attendais ou qui te faisaient vibrer, parce que tu avais donné quand même plusieurs interviews pour dire que toi, tu aimerais bien jouer l'Europe. Moi, on m'avait parlé de Leeds, que tu étais sur une shortlist de liste, enfin, sur la shortlist de Leeds, mais peut-être pas dans les premiers noms et qu'ils ont tardé un petit peu à passer la vitesse supérieure avec toi. Ouais, ouais, il y a eu un intérêt de Leeds. Ça avait commencé au mois de février. Ouais, voilà, j'étais sur une shortlist, mais après, c'est pas allé au bout, on va dire. Ouais, ils devaient recruter
un milieu offensif, mais finalement, ils ont pas recruté à ce poste-là, du coup, c'est pas aller plus loin. Mais, Ok. mais toi, juste le fait d'avoir l'intérêt de Leeds, on le sait tous, entraîné par Marcelo Bielsa, est-ce que tu y as pensé? Est-ce que tu t'es dit que tu vas basculer dans une autre dimension? Ou non, tu t'es pas plus pris la tête que cela parce que ça n'a pas avancé dans les négociations ou dans, voilà, dans les démarches, pardon. Ouais, ben voilà, j'attendais plus d'avancées. Après, tant qu'il n'y avait pas de véritable avancée, je me projetais pas trop là-dessus, même si c'est vrai que c'était un bon projet, je trouve. Ok. Ok, on va lire la question de Rupel Alex qui nous dit, ben voilà, là c'est la question, on est sur la question Mercato. Farid, est-il possible que tu prolonges à Metz? Nous dit Rupel Alex, merci d'être là, Rupel. Ouais, tout est possible, tout est possible. Après, d'abord, je vais commencer par me concentrer sur la saison, vu que on va dire, j'ai même pas encore démarré. J'attends de voir comment ça se passe, retrouver mon niveau et enchaîner les matchs et ensuite voir toutes les possibilités qui s'offrent à moi et choisir ce que je ferai, mais c'est possible. Ouais. En tout cas, tant qu'on te voit sur un terrain, nous on est content, tu le sais. On espère te voir retrouver un peu, remettre, comme je t'ai dit, Merci. des petits ponts, comme nous a dit Flo là. Parce que là, tu veux pas en parler, je vois que tu gardes le truc sur toi, mais voilà, je vais te poser la question maintenant, parce que moi j'ai que ça en tête depuis 2 minutes, j'ai que ça en tête. Dis-moi, explique-moi pourquoi t'aimes faire des petits ponts et le plus beau petit pont que t'as mis de ta vie, tu vas l'expliquer. Explique-le-nous, vas-y. Le plus beau petit pont où les gens ils ont fait oui, tu vois le fameux bruit de la tribune, oui. Ben c'est ça, c'est au quartier, les petits ponts. On savait que si on faisait un petit pont à quelqu'un, après on pouvait le chambrer et du coup on en tentait à tout va et c'est de là que c'est venu. Après il y a un petit pont et que ben, je pense Flo il était là, c'est peut-être de là qu'il parle. C'était contre Saint-Étienne en 17 nationaux à Istres. J'avais mis une virgule petit pont à un joueur et il était pas mal, ouais. Attends, mais virgule, petit pont, tu la reprends après, genre pas de Ouais, ouais, souci. si tu la reprends pas, c'est pas un petit pont. Je la Ah, reprends et en voilà. plus on a marqué sur l'action. Sur l'action, on a marqué, ouais. Toi, t'es un fou, toi. Ouais, t'es un fou. T'étais à quel niveau du terrain? C'était au milieu du terrain. Au milieu du terrain, je l'ai fait et après, il y a eu une passe en profondeur. Je l'ai donné à quelqu'un, il y a eu une passe en profondeur et le joueur, il a marqué le but. J'en suis sûr que ton coéquipier qui a marqué, j'en suis sûr qu'il doit encore s'en souvenir, ou ceux qui ont joué avec toi, c'est ceux qui ont joué avec toi, c'est sûr. C'est sûr. Non, mais c'est bien d'avoir ce côté-là. Comme on dit, voilà, on a vu des débats sur Twitter, sur des gestes techniques qui sont utiles ou pas utiles. Moi, personnellement, bien sûr, si tu fais une virgule dans ta surface de réparation, bien sûr que c'est un geste inconsidéré, mais voilà, le C'est fait un bon d'avoir débat, ce ça. côté. De quoi? C'est un bon débat, ça. Tu vois, je pense que tu as raison de la poser à Farid. Est-ce que ça existe un geste technique inutile? Ouais, ça peut exister, mais après si le joueur il le réussit et que ça passe, il aura été utile. Ça peut Bah, exister tu l'avais si vu la c'est raté. polémique avec Ndombele? Ouais, ce qu'il a fait là sur le côté, ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense que tant qu'il a réussi ce qu'il a fait et qu'après il a pas perdu le ballon, je pense que c'était un beau geste technique et que ça a pu être utile. Ça dépend de la suite de l'action. Hein. Exactement. S'il fixe deux défenseurs sur son côté et qu'il ressort derrière et qu'après ça va de l'autre côté et que ça a permis quelque chose, ça peut être utile. Ça Mais te c'est plaît, vrai ça, que Nordina? moi, tu le sais, tu le sais. Tu sais pourquoi ça me plaît? Parce que je suis pas en capacité de faire ça, moi. La vérité, même à mon niveau Moi non amateur, plus. mon niveau régional, départemental, mes pieds répondent pas, mes pieds. Je fais ça, tu fous, un torse et tout, direct, direct. C'est pour ça que je kiffe. C'est pour ça que les joueurs qui osent le faire. Et j'aime pas parce que le mot oser montre qu'il y a une tentative derrière et qu'il y a de l'appréhension. Ceux qui le font, tout simplement, en professionnel, en Ligue 1, Ligue 2, même en national. Et j'en parle même pas ceux qui tentent le coup en Ligue des Champions. Eh ben moi, je te dis la vérité, je kiffe ça. Après, bien sûr, il y a une mesure dans le geste. Des fois, tu vois Neymar partir tout seul, il essaie d'éliminer toute la planète. Il y a une mesure. Mais moi, quand c'est le jeu du joueur et qu'à la fois il est performant, enfin, qui rend service au collectif, moi, ça me dérange pas. Tu vois, comme Dombélé, frérot, il part tout seul, il amène quatre mecs avec lui. Amari Traoré, il se lève 6 fois pour tenter le coup. Tu vois, c'est pas mal quand même. On va enchaîner Farid avec du coup le FC Istres. Donc 17 nationaux, tu dis que tu es irrégulier, mais quand même, ça n'empêche pas tes entraîneurs, les entraîneurs pardon, de l'équipe 1, notamment José Pasqualetti ou Frédéric Arpinon, de te faire jouer, que ce soit en Ligue 2 avec le club istréen. Explique-nous cette transition, cette bascule sur le monde professionnel.
Ben, déjà, à la fin de la saison U17 nationale, je commençais à jouer avec la réserve et à m'entraîner un T'avais petit quel peu âge à cette époque? Donc, du avec coup, les pros. J'avais t'avais 17 ans, ouais. 17 ans, ok. 17 ans, je commençais un peu à m'entraîner avec les pros et j'ai fini la saison avec la réserve sur les 3-4 derniers matchs. Du coup, l'année d'après, je suis resté dans le groupe réserve. Je peux passer par les 19. Et pareil, je m'entraînais un petit peu de temps en temps avec les pros jusqu'à que un jour, j'ai fait un groupe et la semaine d'après, j'ai refait un groupe et c'est là où j'ai fait ma première rentrée en Ligue 2. T'as trouvé ça comment? Voilà, cette première entrée en Ligue 2, toi, tu l'as vécu comment? C'était court, c'était court. Je suis rentré, je crois, 5 minutes, mais c'était quand même quelque chose d'impressionnant. En plus, c'était à Bollard, donc il y avait tout le Ah ouais, public là. C'était vraiment un bon moment. c'est vrai que tu dois encore en avoir des souvenirs. Et est-ce que lorsque tu fais cette entrée en Ligue 2, tu te dis, ça y est, tu vois, à quel moment tu te dis, je vais rien lâcher, je vais tout faire pour que ce soit ma vie, le football, pour que j'y joue et que je vive de cela. C'est à quel moment que tu te dis ça? C'était en U17 nationaux, c'était avant à la SCAN, ou même, ou plus tard, à ce moment-là, ou quand tu commençais à alterner entre la réserve et le groupe professionnel? Ouais, c'est plus vers là, on va dire. Une fois que j'ai commencé à m'entraîner avec eux, je me suis dit fallait que je sorte plus de leur entraînement et que je m'entraîne tout le temps avec eux et que je puisse gravir les étapes petit à petit. Les joueurs à ton poste qui t'ont pas barré la route, mais qui étaient en concurrence avec toi, c'était qui à ce moment-là? Il y avait, au milieu de terrain, il y avait Driss Fetoui, Hmm. Ibouba, il y avait un joueur qui s'appelait comme ça. Il y avait Hmm. un Tunisien qui s'appelait Khaled Meliti. Hmm. Il y avait Agouazi aussi qui jouait en sentinelle. International Euh, algérien, une sélection, je ouais, crois. c'est ça, c'est ça. Et voilà, il y avait un petit peu ces joueurs-là. Ah, ça manie Et le du ballon quand même, hein. Ah ouais. Ouais, ouais, il y avait. Après, il y a aussi même eu Naby Keita, mais c'était 1 ou 2 ans plus tard. Il y a eu Jérôme Leroy aussi. Du coup, je lisais un truc en même temps, désolé. Du coup, par rapport au FC, donc tu as José Pasqualetti comme entraîneur, Flo Tardieu nous en parlait de ses méthodes. Toi, qu'est-ce qui t'a appris, qu'est-ce qu'il a changé sur ton jeu? Et voilà, après, tu commençais à être un joueur, on va dire, récurrent, oui et non. Tu jouais de plus en plus, tu étais tout le temps dans le groupe, Ligue 2. Et toi, voilà, qu'est-ce qui t'a appris, cet entraîneur, sur ton jeu? Ben, tactiquement, il nous a appris des choses, le placement, etc., comment recevoir le ballon dans de bonnes conditions. Mais après, moi, c'était pas un coach qui me donnait énormément de conseils ou quoi que ce soit. Voilà, il me prenait dans le groupe et de temps en temps, je rentrais ou de temps en temps, j'étais titulaire, mais c'était pas quelqu'un déjà qui parle beaucoup, mais j'étais pas quelqu'un sur qui il comptait énormément non plus. À Istres, il y a eu la descente de Ligue 2 en national, c'est ça. Ouais. Toi, tu fais l'année en national, si je me trompe pas, tu m'arrêtes si je me trompe. Est-ce que tu fais l'année en national? J'ai un doute sur ça. Ben, j'ai commencé la saison et après, j'ai eu une, tu vois, comment ça s'appelle? Le truc qui touche le nerf sciatique, là. D'accord, ok. J'ai eu une hernie discale, voilà, c'est ça. J'ai Une eu une hernie hernie discale, discale et ouais. elle touchait mon nerf sciatique. Ça fait que Waouh, pendant 4 mois, ouais, je sais pas comment j'ai ça réussi fait trop après mal. un match, à mort, ouais, j'arrivais plus à bouger. Et du coup, pendant 4 mois, j'ai plus joué et je suis revenu, je crois, au mois de février. Ils J'étais t'ont Ah plus en ouais. opéré? début de saison. Non, même pas, j'ai fait une infiltration et Waouh. j'ai un peu bossé gainage, tout ça pour renforcer, euh, pour renforcer un peu la sangle abdominale et après j'ai réussi à reprendre petit à petit et j'ai terminé la saison de février jusqu'à la fin et ensuite après je suis parti à Clermont. Mais déjà, cette blessure, elle t'a complètement immobilisé. Ça a dû être dur, non, la reprise en compétition, etc. Ouais, ouais, c'était dur, hein. Bah, après il restait pas beaucoup de matchs, je crois qu'il restait 7 8 matchs, mais c'est vrai que c'était dur au début à Ah, tu peux même revenir. pas travailler, quoi. T'es complètement immobilisé. Donc les 4 Ouais, mois que tu perds, c'est limite 8 9 mois, une saison complète que tu ouais, perds. Parce que ouais, ouais, aucun travail, quoi. c'était vraiment une année quasiment blanche, hein. Oh là là, c'est dur. Ouais. Mais quand même, je sens que tu retrouves le sourire à Clermont avec l'entraîneur, Corinne Diacre, qu'on connaît très bien de l'équipe de France féminine. Comment elle était, Corinne Diacre, Oh, au l'épreuve. quotidien?
Non, elle était Je- bien avec moi. Elle était avec moi. Ça s'est vraiment bien passé. Et c'est elle qui m'a fait venir, donc elle m'a fait jouer direct. Ça s'est bien passé. Et après, franchement, ça s'est vraiment bien passé avec elle. Mais est-ce que pour toi, voilà, honnêtement, c'est la question que tout le monde se posait. On ne sait pas si c'était un coup médiatique ou pas. Ça, on ne sait pas et c'est pas la question. Mais toi, est-ce que tu t'es dit, voilà, j'aurais eu une entraîneur du coup. Est-ce que ça va changer ta manière de voir les choses par rapport au coach masculin? Comment tu l'as vu? Parce qu'on s'est tous posé la question. Moi, je vais pas faire la feinte à tout le monde. Lorsqu'on a vu Corinne Jack prendre l'équipe de Clermont, voilà, toi, qu'est-ce que ça t'a fait? Non, franchement, Appréhension? franchement, non, même pas. J'ai fait comme si c'était un homme. Hein. J'ai pas calculé ça. J'étais là après ma saison compliquée, j'étais là pour jouer et faire la meilleure saison possible. Et ce que j'ai essayé de faire, j'ai pas calculé que ce soit un homme ou une femme, et voilà, j'ai fait comme ça. Et on la juge actuellement, on la juge beaucoup froide, les joueurs de l'équipe de France féminine, froide, assez autoritaire, même trop autoritaire du coup. Et toi, Farid, voilà, tu me dis que sur ce point-là, et elle n'était pas comme ça ou ça te posait pas de problème. Elle était comment au niveau de la gestion du groupe? Ouais, c'est vrai qu'elle est un petit peu froide, on va dire, mais je pense que c'est pour essayer de faire respecter, parce que forcément, quand tu es une femme dans un milieu d'hommes, c'est un peu plus compliqué, mais sinon, elle était pas mauvaise, elle était juste un peu en train d'essayer, voilà, de, comment dire, D'essayer de cadrer son groupe, tout simplement. voilà, ouais, de se donner une bonne image, mais sinon, elle était plutôt bien et comme je te dis, avec moi, ça s'est bien passé. Et elle me parlait même souvent, donc de ce côté-là, ça va. Il y Et en a même, avec qui ça. vas-y, vas-y. Excuse-moi, Nordine. Non, Il y en non, a bien sûr, vas-y, vas-y. avec qui ça a un peu accroché. Il y en a qui disaient, mais. Enfin, elle veut quoi, elle? C'est une gadji, elle vient, elle nous rend fou. Ouais, il y a des joueurs avec qui après, comme dans tous les clubs, les joueurs qui jouent pas forcément, Oui, oui. sont un petit peu dans le dur avec le coach. Mais ouais, comme, je pense que c'était comme dans toutes les équipes que j'ai connues, il y a toujours Il n'y a pas de deux ou trois joueurs spécificité, avec qui ça quoi. passe pas et c'est parce qu'ils jouent pas et voilà. Non, non, sinon, pas de truc spécial. Ok. Mais toi, globalement, j'ai l'impression que tu as même un rapport, qu'on appelle ça, pas distant, mais tu n'as pas un rapport fusionnel avec tes entraîneurs. J'ai l'impression que vraiment, toi, c'est le terrain, le football, et que tu peux avoir un entraîneur qui crie ou un entraîneur plus calme sur le banc. J'ai l'impression que c'est la même pour toi, alors que des joueurs ont besoin justement de cette affection. Est-ce que je me trompe? Si oui, explique-moi quel est ton rapport avec les entraîneurs en général. Non, non, c'est sûr, c'est mieux quand un entraîneur il est proche de toi, ça te donne de la confiance, il te parle beaucoup et tout, donc tu sais qu'il compte sur toi, donc forcément, je pense que ça joue sur les performances, oui. Toi, c'est quel type d'entraîneur où tu te dis, je sens que ça va pas passer là? Non, franchement, il y a pas de type T'as pas d'entraîneur. forcément. Non, non, non. Ça dépend de, voilà, comment ça se passe avec lui. Hein. Ouais, tu peux avoir un entraîneur qui est un peu plus autoritaire, un entraîneur qui Ouais, prend ouais, plus de voilà. recul. Tu te prends, bon, voilà, t'es pas spécialement dans la prise C'est de ça, réflexion, voilà. etc. Ça dépend comment ça se passe entre moi et lui. Mais sinon, non, il n'y a pas de spécificité sur comment il est. Ok, et avec Clermont, du coup, tu fais une bonne saison, ça va, vous êtes, enfin, t'arrives, pardon, à te relancer, tu fais plus d'une trentaine de matchs, finissez, bon, septième du classement de Ligue 2. Toi, comment tu l'as vécu cette saison sur le plan personnel? Est-ce que tu as été content de ta saison? Ouais, ouais, j'étais super content parce il y avait en plus beaucoup de clubs qui s'intéressaient à moi et ça se passait vraiment bien. Après, il y a eu, en fin de saison, je me suis fait une rupture des ligaments croisés, donc ça a un peu changé la donne, mais bon, dans l'ensemble, je garde un bon souvenir parce que ça reste une bonne saison. C'est pour ça que tu fais qu'une saison, notamment, c'est par rapport à tes ligaments croisés, comment ça se passe par Ben, rapport à j'avais ça? signé 2 ans quand je suis arrivé. Et ben, comme j'avais fait une bonne saison, il y avait des clubs qui s'étaient intéressés à moi. Après, avec les ligaments croisés, il y avait encore quelques clubs qui étaient intéressés. J'avais été au Standard de Liège faire visiter pour pourquoi pas signer là-bas. Après, j'ai pas voulu signer là-bas. Moi, comme j'étais en France, mon rêve c'était de commencer à jouer en Ligue 1. Donc, je voulais D'accord. m'engager dans un club de Ligue 1 à tout prix. Après, mon président avait même
forcer les choses pour que j'aille au Standard parce que c'était le club qui payait le plus en transfert. Mhm. Après, moi, il m'a dit, il est venu me voir, il m'a dit, va, il voyait que je refusais, il m'a dit, va au moins visiter et tout. J'ai dit, bah, et vu qu'il comprenait pas, je dis, je vais aller visiter, je vais refuser directement là-bas, comme ça, il accepte de discuter avec les clubs de Ligue 1 qui étaient intéressés. Je suis allé jusqu'à là-bas et j'ai refusé. Ensuite, je suis descendu en voiture avec mon agent et j'ai signé un pré-contrat à Dijon. Il venait de monter en Ligue 1 Ok. en attendant qu'ils se mettent d'accord avec Clermont sur l'indemnité de transfert. Et au final, ils ont pas trouvé d'accord sur l'indemnité de transfert. Du coup, j'ai pas signé là-bas et en fin de mercato, j'ai signé à Bastia en Ligue 1, c'est ce que je voulais. Et même si je suis arrivé avec les Croisés, voilà, je voulais signer dans un club de Ligue 1 pour pouvoir connaître ce niveau-là. On va y revenir sur ta blessure, mais déjà, c'est un parcours incroyable parce que malgré voilà, ta réflexion sur le fait qu'en jeune, tu te dis, bon, je quitte la SCAN, je retourne au quartier, tu restes quand même à Istres. À Istres, tu as ta place, t'as ta place avec l'équipe réserve et notamment les professionnels. Tu enchaînes à Clermont, il y a ce côté blessure, mais tu signes en Ligue 1. On a l'impression que malgré tout ce qui peut arriver, eh ben, les pieds ont parlé et tu t'es retrouvé en Ligue 1. C'est un parcours incroyable quand même, Farid. Tu te rends compte voilà, tu signes à Bastia, tu dis que c'est ton rêve, donc j'imagine que tu avais on va dire, tu t'es rendu compte de la chose, mais tu signes quand même en Ligue 1, Bastia, c'est incroyable. Tu as un parcours de fou. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Ouais, ouais, c'est vrai que à chaque fois, il y a eu des événements contraires, on va dire, à ma progression, mais à chaque fois, j'ai su me relever et j'ai su quand même retrouver quelque chose de bien par la suite. J'espère que ça va continuer encore comme ça. Parce que tu dis que tu es nonchalant, ok, ça peut être la notion de nonchalant sur le terrain, etc. Mais dans la hargne et dans l'envie de revenir après notamment ton hernie ou tes multiples blessures, il faut pas être nonchalant. Je pense qu'il faut une grosse force de caractère et tu appuies d'où cette force-là qui te permet de revenir après chaque blessure au football. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile et il faut être fort, fort mentalement. Ben, après, ouais, je pense que ça, je l'ai depuis petit. Vu qu'on n'a pas connu la facilité, on n'a pas le choix, on va dire, que de réussir. Et il fallait pas que je lâche pour ma famille et même, même pour moi, pour pouvoir réussir et avoir les choses un peu plus faciles. Avec le SC Bastia, vous finissez du coup lanterne rouge de Ligue 1, tu joues qu'un seul match. C'était la saison 2016-2017 et pour ceux qui nous écoutent, c'est la saison où Monaco a fini champion de Ligue 1. Donc on se rappelle tous de cette très belle saison de Ligue 1. Et voilà, lanterne rouge avec Bastia. Donc toi, t'arrives de Clermont avec les Croisés. La saison, comment se passe-t-elle? Est-ce que tu as eu du soutien du club? Est-ce que voilà, tu étais bien entouré ou c'était un peu compliqué pour toi de revenir rapidement? Ouais, ouais, c'est ça. J'arrive avec les croisés. Du coup, j'en ai pour 6 mois minimum. Et ben, je fais toute ma rééducation là-bas et juste 3 semaines à Cabreton à une période où il faut aller en centre de rééducation. Ensuite, je reviens et je continue ma rééducation, ma rééducation sur Bastia. Et au mois de février, je crois, je rejoue avec la réserve 2 matchs. Ok. Ensuite, j'intègre le match d'après. Je fais un groupe avec l'équipe. Et le match d'après, je fais une rentrée contre Saint-Etienne. C'était donc ma première rentrée. Et la semaine encore suivante, je suis titulaire contre Guingamp. Ok. C'était, je crois, au mois de février, au mois de mars, je crois. Au mois de mars. Et du coup, au bout de 2 matchs, il me met directement titulaire. Et sur une action le match, il commençait bien. En plus, je faisais un bon début de match. Et sur une action à la 15e minute, je sens un craquement et c'est mon ménisque qui il fissure et mon genou, il reste bloqué. Du coup, je suis obligé de sortir, encore opération et fin de saison. Du coup, j'ai fait encore une saison blanche. Waouh. Ouais, ouais, 15 mois, ouais. vraiment, vraiment, t'as pas été épargné Ouais. par les blessures. Et tu t'es pas posé la question, tu t'es pas dit, qu'est-ce qu'il faut que je change dans mon jeu, même si voilà, ce sont des blessures, c'est pas forcément musculaire à ce moment-là, mais tu t'es pas dit, il faut que je change un truc, qu'est-ce qui se passe? Voilà, est-ce qu'à ce moment-là, tu accuses le coup?
Non, parce qu'après, ouais, comme tu as dit, la blessure, c'est pas des blessures musculaires ou quoi, c'est sur le croisé, je me le fais à l'entraînement. C'est un joueur qui me met un coup dans la jambe. Et moi, je partais dans l'autre sens sur un dribble. Du coup, ma jambe est restée coincée sur sa jambe à lui. Hmm. Et le ménisque, en fait, il était déjà fissuré un petit peu, tu vois, quand je me suis fait le croisé. Mais le chirurgien, il m'avait dit qu'il me le touchait pas. Et sur une action, il a plus fissuré encore et il s'est bloqué. Du coup, c'est pas quelque chose que je peux contrôler, on va dire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dans cet effectif, tu avais Florian Raspantino, qu'on connaît très bien à Marseille, et Et- de Vitrolles. Tu le il est de connais, mon toi, de quartier, ouais. Vitrolles? Ah, il est de Ouais, ton ouais, quartier? depuis petit, je joue avec lui, même s'il est un peu plus grand. Comme je t'ai dit, je joue un peu avec les plus grands. Lui, il a 4 ans de plus que moi, mais je jouais avec lui depuis petit. On allait à l'époque, on allait tout mon quartier à la plage. On allait à la plage, ensuite on rentrait, barbecue, et on jouait au foot toute la soirée. Et il était là, on avait un gymnase pour nous. On avait réussi à récupérer une clé d'un gymnase et on faisait des matchs toute la nuit avec quatre cinq équipes qui prenaient la gagne. Franchement, c'est de C'est là incroyable. que tu vois, je voulais même pas, je voulais rentrer de Cannes parce que je passais trop de bons moments. C'était à cette époque-là à peu près. Le gymnase la nuit, fermé avec ses gagnes, c'est la bombe. Ouais, c'est magnifique. Des fois, il y Tu avait vois? la police qui venait, on devait s'échapper. On C'était en mode devait ça sauter le courait, il y en a qui portail, prenaient le ouais. ballon au hasard, C'est ça ça, courait c'est de ça. Il y avait partout. 200 personnes qui couraient. Ah là là, c'est un plaisir de t'avoir, Farid. C'est vrai que c'est des anecdotes de fou. Ouais, tu avais Florian Raspantino avec toi, Alan Saint-Maximin, des joueurs comme Enzo Crivelli. Voilà, tu avais Sébastien Schilacci, Jean-Louis Lecca qui est gardien du FC Lens. Donc, tu es Gaël Danic, des joueurs voilà, on va dire, qui ont de la bouteille, qui connaissent le niveau Ligue 1. Est-ce que c'est le plus bel effectif, même si la saison fut mauvaise sportivement parce que avec les Corses, on finissait 20e de Ligue 1, ou non, tu as déjà vu de meilleurs effectifs? Est-ce que cet effectif t'a impressionné? Et globalement, le niveau Ligue 1, même si tu ne l'as pas trop vu du terrain, mais voilà, ce niveau-là, là. Ouais, c'est vrai qu'il y avait un bel effectif. Ça fait, je pense, partie des plus bels effectifs que j'ai connus dans ma carrière. Mais après, ouais, comme tu as dit, j'ai pas joué beaucoup cette année-là, mais non, ça m'a pas impressionné sur le peu de temps de jeu que j'avais eu. Tu t'es pas dit, aïe, j'ai raté le fameux déplacement au Vélodrome, le fameux match au Vélodrome. Ouais, c'était le dernier match championnat en plus, j'étais allé. Quand je me suis fait le ménisque, j'ai fait ma rééducation sur Marseille. Hmm. Et du coup, au dernier match, j'étais là, c'était au Vélodrome et c'était le seul moyen de se maintenir, c'était de gagner. Mais il y avait Gomis, je crois, il avait mis un doublé et C'est il ça. avait plié le match direct. C'est ça. C'était un match malheureusement où voilà, l'OM devait bien finir aussi Ouais, pour il devait jouer voilà. l'Europe aussi, ouais. C'est ça, devait bien finir. Donc, bon, après, ça ne veut pas dire que s'il n'y avait pas ça, ils n'auraient pas gagné, hein. Mais Ouais, bon, ouais, c'est 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 vrai sûr, c'est que sûr. ça n'aide pas avec un vélodrome plein. Je me rappelle, vous avez les maillots militaires à l'ancienne, c'est ça? C'est ça, ouais. Après, bon, c'est vrai que c'est vrai que c'était pas une saison, c'était une saison compliquée. Après Bastia, donc du coup, tu pars à Gérone, en Espagne, en Liga, hein, en première division espagnole, à Gérone. Le club, je crois, qu'on monte de D2 à ce moment-là. Toi, tu signes. Et comment se passe ton intégration là-bas aussi? Hein, tu joues pas trop, on est toujours sur des blessures à répétition. Explique-moi cette saison. Et après, on va basculer au FC Metz et ensuite à l'équipe d'Algérie. Parce que je vois que beaucoup de personnes sont connectées, notamment le compte officiel du FC Metz. On fait coucou les amis, vous inquiétez pas, on va bien parler de votre club, on va refaire votre saison, Ouais, t'es on va bien là, parler Farid. de... Parce que Hein. ici, nous, on est Team Antonetti, hein. Merwan, je sais pas pour toi, mais moi, je suis Team Ouais, j'aime Antonetti, beaucoup. moi. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et surtout, tu vas bien parce que c'est des épreuves pas faciles. Franchement, soutien à lui, un bon gars. Voilà, voilà, Et en plus, il offre pareil, des pareil. pépites chaque journée. Il alimente les mèmes de Twitter, donc ça fait plaisir. C'est incroyable. Franchement, il fait des têtes sur le banc. Ah, mais c'est incroyable. Il est C'est même... pareil ou pas, Antonetti? Tu m'as dit quoi? Il est pareil à l'entraînement et il a chopé des pépites. Enfin, c'est un mec qui a du caractère un peu, non? Ouais, ouais, c'est ça. C'est le même que ce soit en match ou à l'entraînement, il joue pas de rôle.
Ah, ouais, pour être combiné, je pense, soit c'est le meilleur acteur au monde, soit il est vraiment comme ça. Justement, donc tu fais ta saison à Gironde. Raconte-moi comment se passe ton transfert, parce que tu quittes quand même c'est la première fois que tu joues hors France, carrément. Tu signes à Gironde là-bas. Comment ça se passe ta saison là-bas? Ben, c'est pareil, j'arrive avec le ménisque là-bas, toujours blessé. Et Mhm. la préparation, elle commence, tout ça. Après, moi, en revenant de blessure, ben, j'ai pas. L'équipe, c'est vrai qu'elle avait bien démarré, elle avait bien tourné. Du coup, j'ai pas joué. J'ai joué qu'un seul match, un seul match de Coupe du Roi. Et du coup, au mois de janvier, j'ai décidé de trouver un club où me faire prêter, ou même partir totalement. Et c'est ce que j'ai fait. C'était quoi qui te plaisait pas là-bas? C'était uniquement dû à tes blessures que tu as peu la confiance de ton entraîneur, donc toi, ça t'a fait lâcher, ou même l'équipe, tout ça, le contexte, le fait d'être de la France, c'était quoi qui faisait que tu avais envie de partir? Non, j'étais pas trop loin parce que en plus, c'est à 3 heures de Marseille, 3 heures et demie. Donc, c'était même plus proche que tous les clubs où j'ai joué. Mhm. Mais c'est vrai que ouais, les Espagnols, tu vois, ils sont beaucoup entre eux et tout. Ils calculent pas trop les autres joueurs. Ils restent beaucoup entre eux. Ils essayent de faire que c'est que eux qui jouent, quoi, entre eux. Ils se font des passes entre eux, etc. Du coup, c'était un peu compliqué aussi aux entraînements, même s'il y a eu de bons moments quand même. Mais, Et en plus, vas-y, pardon. ouais, voilà, ça s'est pas bien passé. Et du coup, c'est là où j'ai décidé de partir. Et en plus, par rapport au championnat, on sent que c'est un championnat où tu peux te plaire. On loue souvent la qualité technique du championnat espagnol. C'est ton jeu. Donc, est-ce que sur ça, tu as ressenti aux entraînements un niveau technique supérieur de la part de l'effectif ou de ce que vous demandez l'entraîneur? Ou non, ça n'a pas spécialement changé de ce qu'on te demandait en France? Ouais, ouais, c'est vrai que c'est différent sur ce niveau-là. Déjà, déjà aux entraînements, il n'y a jamais de physique sans ballon. C'est toujours des exercices de pressing ou des trucs comme ça pour travailler physiquement. Et puis, dans des conservations de balles ou des trucs comme ça, des petits taureaux et tout, il n'y a personne qui perd la balle là-bas. Même les défenseurs, ils sont super techniques, tout ça. Donc, c'est vrai que c'était un football qui me plaisait. Et même les entraînements, ils étaient bien, etc. Ouais, à ce niveau-là, c'était quelque chose de différent. Ça t'a surpris ça quand tu arrives, tu vois que c'est que du ballon, que de la technique ou de la tactique, mais que c'est pas forcément du physique sans ballon. Ça t'a surpris ou tu t'es dit c'est normal, je suis en Espagne? Ouais, ouais, ça m'a surpris parce que même si on savait que le championnat espagnol est très technique, ça m'a surpris surtout de voir quasiment tous les défenseurs qui perdent pas de ballon, qui sont super techniques. Donc, ouais, un petit peu surpris à ce niveau-là. En plus, cette saison, vous avez fait des beaux coups, hein, notamment. Je crois qu'il y a une victoire face au Real Madrid, si je me trompe Ouais, pas. c'est ça, ouais. Ouais, ouais, C'est victoire où? C'est à à Bernabéu? domicile. C'est à Non, domicile? à domicile, ouais. C'est un truc de Victoire à fou quand même. domicile. Ouais, ouais, il y avait quand même de bons joueurs, il y avait une bonne équipe et ils se connaissaient déjà depuis, tu vois, 3 4 ans parce qu'ils avaient raté la montée, je crois, 3 4 ans d'affilée. Et Mhm. c'était les mêmes joueurs avec le même entraîneur. Du coup, il y avait des automatismes et ils faisaient de bons matchs. Ouais, parce que même de se maintenir, hein, belle saison, Ouais, ils avaient fini, ouais, c'est dixième ça, de Liga. C'est ça, ouais, quand toi, sur une tu quittes le première club vrai, saison, ouais. dixième. Mais c'est fort, après, Meron, je te laisse intervenir. On parle beaucoup, des fois, on regarde un joueur, on dit, mais pourquoi il n'a pas réussi? Pourquoi il n'y arrive pas? Ce championnat, pourtant, il lui correspondrait. Et là, c'est pour ça que ça fait plaisir, d'un côté, de t'avoir pour entendre justement ce que tu as vécu, pour savoir ce que tu as vécu. Parce que, voilà, un joueur de foot, ce n'est pas, on le répète, ce n'est pas qu'un joueur de foot, c'est un humain. Et toi, tu dis très bien que le contexte, un peu l'adaptation des coéquipiers, tout ça, ça t'a pas aidé. Et pour nous, c'est très important, ceux qui suivent le foot, d'avoir ces petits éléments. C'est pour ça qu'avant de juger un joueur, ça serait bien d'avoir plusieurs éléments en compte. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y avait aucun Français à l'époque. Il y en avait deux, mais ils ont juste fait la prépa. Après, sont redescendus en réserve. Du coup, il y avait juste le gardien qui s'appelait Yacine Bono. Là, c'est le gardien du Maroc. Ah Ok. Il y avait juste lui qui parlait français. Sinon, les autres, c'était tous des Espagnols ou des Colombiens et tout. Ils parlaient tous espagnol. Du coup, c'était plus des personnes qui restaient entre eux. T'as regretté de pas être assez intégré, de pas avoir essayé de parler la langue, etc. Ou non, tu t'es dit, c'est pas pour moi. Non, la langue, ça va. Même si je la parlais pas très bien, je l'ai compris rapidement parce que c'est assez facile.
Mais Ok. après, moi, je suis pas quelqu'un qui va parler facilement avec les gens, etc. Je suis plus quelqu'un d'introverti qui reste dans mon coin. J'arrive pas trop à aller facilement vers les gens jusqu'à que je connaisse bien les personnes. Et d'ailleurs, par rapport au championnat espagnol, et malgré le fait que ça s'est pas forcément bien passé pour toi, on entend souvent les gens comparer le championnat français, le championnat espagnol, avec notamment, tu as, peut-être dû suivre la fameuse phrase d'Atem Ben Arfa qui disait que là-bas c'était trop lent, que la Ligue 1 c'était au-dessus. Toi, par rapport à ce que tu as connu, tu le situerais où le championnat espagnol? Ouais, moi, je pense que ça fait partie des meilleurs championnats d'Europe et du monde. Je pense que avec l'Angleterre et peut-être l'Allemagne aussi ces derniers temps, je pense que ça fait partie des trois meilleurs championnats. Et tu te bases sur quoi pour dire ça? Sur la qualité technique, sur l'intelligence des gars sur le terrain? Ouais, de ce qu'on peut voir à la télé ou quand une équipe espagnole elle rencontre d'autres équipes. Donc, souvent, les clubs espagnols et anglais qui gagnent les Coupes d'Europe. Donc, forcément, je pense que ça fait partie des trois meilleurs championnats. Ok, ouais, super Et, intéressant. et sur tes affrontements, notamment face au Real Madrid ou face au FC Barcelone, tout simplement, je prends les deux gros clubs historiques de ce championnat. Tu t'es dit, je suis sur une autre planète. Et Tu t'es ouais, dit c'est quoi? sûr. Ouais, c'est Ouais. sûr. Quand tu vois Cristiano Ronaldo, Messi, des joueurs comme ça, c'est quelque chose d'autre quand même. C'était impressionnant à voir quand même. Mais eux, rapidement, parce qu'après on va basculer, j'ai l'impression que dans ce championnat, la particularité de ce championnat, c'est qu'il y a, bon, il y en a eu un moment, mais qu'il y a moins de complexes des équipes lorsqu'elles jouent le Real Madrid. Là, par exemple, je regardais en début de saison, il y a Celta Vigo, Real Madrid, Celta Vigo. Bon, le Real a gagné 5-2 face au Celta, mais il y avait quand même des phases de jeu où le Celta jouait son football, était décomplexé. Le Celta a même mené 2-1 au Bernabeu avant de se faire voilà, égaliser et de prendre la foudre madrilène. Mais j'ai l'impression qu'il y a moins de complexes. Alors qu'en Ligue 1, pas cette saison, parce que c'est la saison du spectacle, j'ai l'impression, j'ai l'impression que les équipes voilà, sont plus attentistes, préfèrent d'abord sécuriser un résultat, alors qu'en Espagne, on est plus dans on joue quand même au football et dans tous les cas, on essaie de jouer notre jeu et on espère que ça va donner un résultat. Toi, est-ce que tu as vécu cette mentalité de l'intérieur? Est-ce que c'est vraiment comme ça ou non, je me trompe complètement? Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu comme ça en Espagne par rapport à la France. Même l'équipe où j'étais à Girona, c'était comme ça. On changeait pas la philosophie de jeu car on jouait le Real ou le Barça. C'était toujours pareil avec quelques adaptations bien sûr, mais globalement ça restait pareil. Non, c'est franchement très intéressant de savoir ça, toi qui l'as vécu de l'intérieur. Ensuite, donc du coup, tu pars en prêt à Metz et depuis, ben, t'as pas quitté Metz, c'est depuis janvier 2018 jusqu'à l'heure actuelle. Tu connais tout avec Metz, hein, la Ligue 2, le champion, ben, tu finis champion de Ligue 2 et là actuellement en Ligue 1. Est-ce que c'est le club où tu te sens le mieux, mis à part Istres, le FC Metz, est-ce que c'est le club où tu te sens le mieux depuis le début de ta carrière? Ouais, parce que c'est là où j'ai passé le plus d'années dans ma carrière, donc forcément je m'y suis senti bien, même si il y a eu des moments compliqués, mais forcément ouais, c'est pour l'instant le club où j'ai été le mieux. Par rapport à la vie, géographiquement déjà, c'est rien à voir, c'est très loin de Marseille. Par rapport au temps qu'il fait là-bas, on peut Ouais, pas c'est dire sûr. que, on peut pas dire qu'on se rapproche de Vitrolles, mais t'as réussi à avoir une connexion avec ce club. Qu'est-ce qui a favorisé ton intégration au club? Qui a favorisé ton intégration chez les Messins? Et voilà, tes débuts, et raconte-nous pourquoi justement ça marche à Metz. Ben, comme je t'ai dit, je connaissais Frédéric Arpinon et Hmm. quand il Tu a le vu que connaissais d'Istres, c'est ça, tu ouais, l'as eu c'est à ça. Istres. Mm. C'était le directeur du centre de formation à Istres et il est passé un petit peu par la suite quelques matchs en équipe première à Istres. Et ben, il m'avait envoyé un message, vu qu'il a vu que ça se passait pas bien à Girona, il m'avait envoyé un message pour me demander comment ça se passait, pourquoi ça se passait comme ça. Et il m'a dit si j'étais intéressé pour venir à Metz. Du coup, je lui ai dit que oui, et après on a réussi à faire le truc pour que je vienne en prêt avec option d'achat. Le club était en Ligue 1 à l'époque, même s'ils étaient derniers et que c'était une saison compliquée. Mm.
J'avais un petit peu le choix entre Lens ou Metz, mais Lens était en Ligue 2. Ok, J'ai préféré venir à Metz par rapport à Arpinan et j'ai commencé à faire des rentrées au début et ensuite ça s'est dégradé. On a joué un match de Coupe de France. C'était 2 mois après que j'arrive, je crois. Et d'accord. j'ai fait une panenka que le gardien a arrêté. On a été éliminé du huitième de finale de Coupe de France. Et Ok. après, à partir de là, j'ai quasiment plus joué jusqu'à la fin de saison, et jusqu'à la descente en Ligue 2, C'était jusqu'au toujours. changement de coach. C'était voilà, là c'était qui là tu parles de la saison 2017-2018? Ouais, c'est ça, c'était saison Ouais, 2017-2018. voilà, mais du Les coup 6 derniers mois. quoi, c'est la Panenka vraiment elle est pas passée. Elle n'est pas passée, ouais, jusqu'à maintenant, je crois Terrible. que qu'on me l'a reproché. Mais c'est Alors incroyable quand que même c'est il y a 3 ans. encore encore après tu peux sanctionner un joueur entre guillemets, tu peux lui faire comprendre, tu le mets en place en prochain match, un truc comme ça, mais toi ça t'a poursuivi toute la saison quand même. Ouais, ouais, jusqu'à la fin de saison, j'ai quasiment plus joué. J'ai rejoué, je crois. C'était en février ce truc-là, je crois que j'ai rejoué en avril. C'est Fin incroyable. avril, j'ai rejoué. Mais d'ailleurs, quand tu tentes une panenka, Farid, c'est intéressant parce que souvent on sanctionne une panenka parce qu'on se dit, vas-y, il a voulu se la raconter, le joueur. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il la tire pas normalement? Mais de ton point de vue, du point de vue du joueur, quand on tente une panenka, on le fait pourquoi? Parce qu'on pense que le geste technique, il est pertinent, il va apporter quelque chose, il va dérouter le gardien, c'est compliqué à arrêter. Toi, ou pas du tout, tu te dis vraiment c'est pour la beauté du geste, et vas-y, je vais faire ça parce que vas-y, je le sens comme ça, tu vois. Toi, quand tu Non, fais une même, panenka, tu le vois comment? même pas. En fait, on avait joué jusqu'aux prolongations. Du coup, j'avais joué le match entier, vu que je venais d'arriver, j'avais joué en coupe. J'avais joué les 120 minutes et à la fin du match, j'étais un peu KO. Du coup, euh, du coup, j'ai dit à l'entraîneur que je voulais pas tirer parce que j'étais un petit peu fatigué, j'avais les jambes lourdes. Et il y a eu 5 tireurs, mais au bout des 5 tireurs, il y avait égalité. Et ensuite, une fois que le sixième tireur arrive, je vois qu'il reste que des défenseurs dans mon équipe pour tirer le penalty. Du coup, j'ai dit, vas-y, je vais prendre moi le penalty, je vais pas laisser tirer des défenseurs. Et quand je prends le ballon, je me suis dit, le gardien, il va plonger. Du coup, je vais faire une panenka, en gros, tirer au milieu, quoi. Je vais faire une panenka, le gardien va plonger c'était vraiment pour marquer. Et j'en avais déjà fait par le passé, j'en avais réussi, j'en avais même raté aussi par le passé. Et Mais pourquoi du coup tu la mets pas tendue au milieu? Et pourquoi tu faisais de faire une panenka plutôt que de la mettre en force? Ou de la placer au milieu? Il t'a ouais, dit non, qu'il avait les jambes lourdes, il t'a dit c'est pour ça. Dans ma Ah, mais tête, en fait, en prenant le ballon, je vais faire une panenka. Je me suis dit, elle va passer comme celle que j'avais fait avant. Mais ok. au final, ouais, ça c'est pas passé. Le gardien, il reste au milieu, il a capté le ballon et c'était le penalty de mort subite en plus. Ça fait que on Aïe, aïe, était aïe. direct éliminés. Même s'il y en avait 4 autres qui avaient raté avant dans mon équipe, Mais Ah on a, oui, oui, on on a retient que retenu ça. que moi. Ben ouais, ah oui, ah oui, quand Ah, même. c'est ça, c'est ouais. Il y avait eu 4 ratés au final dans la séance, mais on a retenu que la mienne et après, c'était un peu normal aussi quand même. C'était notre ami Antonetti, et du coup, sur le banc? Non, 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 c'était Frédéric Hans. Ah, c'était Frédéric. Ah, d'accord, d'accord, ok. Frédéric Ben, Hans, tu ouais. vois, c'est vrai Et après, à Antonetti. la fin de cette saison-là, en descendant en Ligue 2, Antonetti est arrivé au club. Ok, voilà. Donc, Antonetti arrive au club. Là, du coup, après ça, vous enchaînez en Ligue 2, vous faites la remontée directement. Ouais. Vous finissez champion de Ligue 2 avec Frédéric Antonetti. Et voilà, toi ce titre, c'est vraiment un truc qui te reste vraiment dans le cœur ou pas spécialement ta saison de Ligue 2 là-bas? Ouais, 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 c'était une très bonne saison. Ça s'était super bien passé les 6 premiers mois déjà avec Antonetti. Après lui, il a dû un petit peu partir par rapport au problème familial qu'il a eu. Et ensuite, il y a son adjoint Vincent Ognon qui a repris la suite, même si c'était les 6 derniers mois un peu plus compliqués dans nos matchs et tout, c'était quand même quelque chose de bien, parce qu'on a été premier de la deuxième journée jusqu'à la fin, donc on a été champion et on a fait une belle montée.
C'est vrai qu'il y a eu ce changement d'entraîneur ensuite hein, avec Vincent Aignan lorsque vous passez en Ligue 1. Déjà, ben, tu atteins ton rêve hein, de jouer en Ligue 1. Tu l'as dit, c'est ton rêve. Là, vraiment, tu fais partie intégrante de l'effectif. Pas de blessure, rien. Tout va bien au début de saison, c'est bon? Ouais, non, ça y est, là, c'était derrière moi et du coup, j'ai pu faire. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une préparation d'avant-saison complète depuis même avant Clermont, parce qu'à Clermont, je suis arrivé en cours de saison. Du coup, là, j'ai fait une préparation de saison complète et une bonne prépa et j'ai bien commencé la saison. Ok, ouais, c'est bien déjà ça. Déjà, on voit que ça change tout. Je vais lire les commentaires Ouais. rapidement. T'as Julien qui nous dit merci le Space 013 avec Farid Boulaya. Vive les joueurs de chez nous et surtout les parcours différents. Voilà, donc Julien qui laisse un beau message. T'as Axe 33 qui nous dit ben, on va en parler. Est-ce que tu trouves bonne l'équipe est-ce que tu trouves l'ambiance pardon, en équipe nationale bonne, Farid? En équipe d'Algérie? Ouais, Ouais, c'est le top. Franchement, c'est le top. Il n'y a pas mieux. ouais. C'est, Ouais, je te c'est, jure. C'est c'est... vraiment une bonne ambiance. Il n'y a que des frères. Du coup, franchement, il y a vraiment pas mieux. Bah, J'aime trop. justement, Farid, bah il y a match dans 20 minutes, je pense Ouais, que tu peux regarder. bah Euh, oui. Toi, c'est quoi ton rapport avec l'équipe d'Algérie? Tu le découvres, je crois, l'année dernière, je crois que tu as 4 sélections. Euh, Toi, est-ce que tu as toujours su que tu jouerais pour l'équipe d'Algérie? Ou est-ce que tu t'es pas vraiment posé la question et quand ça s'est présenté, tu t'es dit, ben voilà, ça va très bien avec ce que je suis, d'où je viens, et puis je vais y aller, toi, vraiment? Quelle image tu avais de l'équipe d'Algérie et pourquoi justement tu as fait ce choix de jouer pour l'Algérie? Bah, déjà, moi, je regardais l'équipe d'Algérie depuis que je suis petit avec mon père. Depuis l'époque de Dziri Bilal, les joueurs comme ça, là. Du Bien coup, sûr, bien sûr. j'ai toujours suivi l'équipe d'Algérie. Dans mon quartier, il y a énormément d'Algériens. À Marseille, il y en a je sais pas combien. Du coup, j'ai toujours été derrière l'équipe d'Algérie. Après, ouais, ça a toujours. Bon, après, franchement, j'y pensais même pas. Je pensais pas que ça serait aussi facile que ça serait facile d'y arriver. Donc, je me suis dit que si ça venait, ça serait vraiment magnifique. Du coup, voilà, après, ça s'est présenté à moi et j'avais même été déjà en U20 en équipe nationale pour une sélection et un petit rassemblement à Paris. Et après, pour l'équipe A, une fois que c'est arrivé, c'était magnifique. Et d'ailleurs, par rapport à ça, bon, tu as pas été récemment, dans le passé très récent, je crois que la dernière fois que tu y étais, c'était peut-être en juin, quelque C'est chose comme ça, ouais. ça. Euh, Toi, donc t'es un récent sélectionné. Bon, il y a eu quelques polémiques avec, bon, sans forcément te demander de te prononcer là-dessus, parce que c'est pas le sujet, et puis t'es toujours un joueur de la sélection. L'idée, c'est pas de te mettre en difficulté. Qu'est-ce que tu penses est-ce que tu penses que quand même faire le choix d'une sélection, c'est quand même un choix particulier qui dépasse les logiques sportives? Je pense notamment, tu sais, là, il y a eu la petite affaire avec Andy Delors qui a décidé de mettre en pause sa carrière sportive, enfin sa carrière sportive nationale avec l'Algérie pour se concentrer sur son club. Sans te demander ton avis là-dessus, parce que c'est quand même quelqu'un que tu as côtoyé et qui, enfin, c'est encore assez vif. Qu'est-ce que tu penses du rapport qu'on doit avoir avec l'équipe nationale? Est-ce que tu penses que c'est quand même particulier, on ne doit pas envisager ça comme un club? Est-ce que tu as ton avis là-dessus? Ouais, pour moi, c'est pas comme un club, c'est comme si tu défendais ton pays. Pour moi, c'est tu défends ton pays et tu donnes tout, vraiment tout pour ton pays. Donc, forcément, ouais, pour moi, c'est quelque chose de différent qu'en club et que c'est quelque chose qui vient, ouais, voilà, du cœur. Quand tu y Merwan? vas, toi, y a pas de calcul. Ouais, dis-moi, Juste, Nordin. juste rapidement, parce qu'il y a un supporter du FC Metz qui est avec nous sur le Space 013. C'est Ah, vrai que incroyable. on s'était décrit avant, il m'avait promis enfin, je lui avais promis, pardon, Ah oui. qu'il pouvait poser sa question à Farid Boulaya. Donc, Yamine, le temps nous est imparti car il y a le match après. Farid souhaite le regarder. Donc, on va faire rapidement. Toi, du coup, vas-y, dis-nous ta question. C'est par rapport au FC Metz, par rapport à Farid. Ouais, déjà, merci de m'avoir fait monter. Merci Nordine. Merci 13013 pour la super émission. Déjà super content de pouvoir poser une question à Boulaya. Déjà, on ne comprend pas pourquoi il n'est pas nominé dans le Ballon d'Or. Ça, c'est la première question. Il a pas fait trop de petits ponts, c'est pour ça. Plus de petits ponts alors.
Non, voilà, déjà, Boulaya, super joueur, fantastique. Moi, je suis au stade. Il me fait vibrer, les crochets, les passes, les dribbles. C'est un joueur frisson. Moi, je kiffe regarder Boulaya. Mais ma question que je voulais lui poser, c'est est-ce que tu t'inspires d'un joueur et qu'est-ce qui t'a fait le plus grandir dans ton parcours qui est quand même assez atypique, si on peut dire, un parcours assez atypique où tu as fait plusieurs divisions, tu as côtoyé différents coachs, tu as fait différents pays. C'est quand le moment où tu as vraiment progressé parce que ces dernières années, tu es au top, quoi. Bonjour déjà, bonsoir. Merci. Ben ouais, je me suis inspiré de plusieurs joueurs au départ quand j'étais petit, vu que je regardais souvent l'OM, c'était Nasri parce il jouait à mon poste. Ensuite, ben, j'ai aimé d'autres joueurs, j'ai aimé Diego là qui jouait au Werder de Brême, Pas plein de mal, joueurs. pas mal. Du coup, ça a toujours un petit peu évolué. Ensuite, D'accord. ensuite, ouais, les moments où j'ai progressé un peu tout au long de ma carrière, c'est vrai que j'ai progressé aussi. Au début, beaucoup avec Frédéric Arpinan. Il nous faisait beaucoup de séances, même s'il était directeur sportif, il faisait quand même des séances avec les jeunes et ça m'a beaucoup permis de progresser. Merci, D'accord. merci Anis pour ta question. Tu nous suis, tu restes avec nous, tu es présent. Ouais, ouais, je suis présent, je reste là. T'es présenté là, bah, on va rapidement fermer. Enfin, rapidement fermer, allez, c'est moche comme terme. On la refait. On va basculer sur la FC Metz avant de revenir sur la sélection algérienne. Donc voilà, Yanis, tu restes avec nous et t'es présent. Farid, du coup, donc tu connais Vincent Ognon, Frédéric Antonetti. Là, la Ligue 1, tu l'as joué, tu l'as vécu, tu étais sur le terrain, vous avez fait des beaux matchs, notamment celui au Parc des Princes. Moi, il m'a frustré ce match la saison. Je crois que c'est la saison passée où L'année dernière, ouais. ils sont à 9. Vous faites quoi, les gars? C'est ça, ouais. Vous perdez C'est 1-0, ça, 2, c'est ça. 9, je crois qu'il y a un match. 1-0 à la 94. Ah, franchement, je vous dis la vérité, vous m'avez fait péter les plombs. Qu'est-ce qui s'est passé à 9? On a senti que vous. Attention, vous les avez, les occasions, on a senti que vous voulez aller de Ouais. l'avant, mais qu'il y avait ce côté, et on a quand même peur d'en prendre et on sécurise. Qu'est-ce qu'il a dit là, notre ami Vincent Ognon? Franchement, je me rappelle plus ce qu'il avait dit à la fin, Mais à mais la c'est sûr, mi-temps, on il vous dit était pas, grave déçus. il faut les tuer là, non? Il vous dit quoi à la Bah, à la mi-temps de ce mi-temps, ils match? étaient encore à 11 contre 11. Ouais, c'est vrai qu'ils les prennent après, c'est vrai, Ils c'est étaient vrai. à 11 contre 11. Après, ils ont pris un rouge. Et ensuite, il y avait Bernat qui s'était blessé. Ils avaient plus de changement. Du coup, non, la mi-temps, content parce qu'on faisait quand même un bon début de match. Mais après, malgré qu'ils avaient beaucoup d'occasions, il y avait notre gardien Alex qui nous avait arrêté beaucoup d'occasions. Mais on Hmm. avait nous aussi quelques occasions. Mais oui, oui. Ouais, ouais. Et ensuite, on avait moyen de même plus faire qu'un match nul. Après, je pense que on a un peu eu peur. On a reculé dans les dernières minutes. Et malgré qu'ils soient neuf, après, il y a des joueurs quand même incroyables dans leur équipe. Et ils ont réussi à mettre ce but à la dernière minute. On était dégoûtés. Donc, c'est vrai que c'est incroyable et c'est beau de te voir Ouais, incroyable. Ouais. face à de tels joueurs, des joueurs en Ligue 1. Donc, du coup, tu as connu le Vélodrome, c'est le rêve de ta vie, non? Ouais, c'était bien, mais je l'ai pas encore connu avec tout Ouais, ça change. le public même, parce que l'année dernière, quand on a joué, c'était encore, c'était au début de saison, il y avait les supporters, mais c'était c'était fin du Covid et le début de la reprise du Covid, on va dire. Donc, c'était limité, je crois, à 5 ou 10 000 spectateurs. Hmm. Du coup, c'était pas encore le top, mais c'était bien parce j'avais pris 40 invitations et il y avait tout mon quartier qui était là, donc c'était bien. Ils étaient au gymnase. Ils étaient au gymnase. Et ils étaient tous là. À la fin, je suis monté dans les tribunes avec eux et tout. Donc, La bombe. ça Non, m'a montré qu'il y avait mais mon père. Il était content aussi. toi, t'as toujours été supporter de l'OM. Ouais, ouais, depuis que je suis petit, hein. On est obligé de supporter le club de là où on vient. Et depuis petit, j'ai toujours supporté jusqu'à maintenant. À chaque fois que je les regarde jouer contre une autre équipe, Tiens, je te quand ils jouent pas demande. contre moi, je suis pour eux. Eh oui, non, j'imagine, ouais, quand on a Obligé. grandi dans la périphérie marseillaise, voilà, Vitrolles, Is, tout ça, c'est l'OM et rien d'autre. 13 nous pose la question, c'est 13, c'est le vrai, c'est le boss qui te demande qu'est-ce que tu en penses de Raouf Mouravili? Raouf, c'est un super joueur, hein. Il avait commencé avec nous un petit peu à intégrer le groupe la saison où on était en Ligue 2. Après, il a pas eu trop de temps de jeu parce on tournait bien, on avait fini champion. Et ensuite, je crois qu'il était parti à Serein en prêt. Et après, on l'a plus revu. Il était rentré sur Marseille, je crois. Je sais pas s'il avait signé dans un club. Là, j'ai vu qu'il a signé à Guingamp, mais
un super joueur. Il est très propre techniquement. Il voit bien le jeu. Franchement, c'est un bon joueur. J'espère qu'il va commencer à intégrer le groupe pro à Guingamp là-bas. Merwan, je te laisse poser. Tu avais une ou deux questions sur la sélection algérienne. Merwan, en profite. Farid, je sais que tu sais, mais Merwan écrit quand même pour DZ Foot. C'est très important de l'avoir. De toute façon, J'ai vu, de ouais. t'avoir dans ma vie, Merwan, c'est très important. Non, mais juste avant de parler de la sélection, parce que l'OM, c'est quand même l'OM. Tu avais eu des petits contacts récemment avec Farid, avec l'OM récemment, enfin assez lointain, pas J'ai envie- forcément hyper concret, J'ai mais quand même. j'ai la date, janvier 2021 ou 13. Et c'est tout. Ouais, c'est ça. C'est ça, Hmm. c'était en janvier. Ouais, il y avait eu quelques discussions avec l'OM. Enfin, ils étaient intéressés, on va dire. Et après, c'était en fin de mercato du mois de janvier. Je préférais même moi finir ma saison et voir ensuite un peu ce qui se passait. Mais c'était juste, on va dire, un intérêt. C'est une prise de contact. Ok. Voilà, ouais. Ça marche. Concernant la sélection, Vas-y, ce qu'on fait, Merwan, on va être franc. Tu poses une, deux questions et après on enchaîne sur l'équipe type que je vais commenter et on basculera sur l'instant vérité. On finit avec ça en beauté. On connaît maintenant la rubrique. Vas-y, Merwan. allez, ça va, je lui en pose qu'une, et notamment sur les ambitions de l'équipe d'Algérie, donc à la CAN et à la Coupe du Monde. Voilà, il y a quand même de grandes chances que tu sois dans ces groupes, en tout cas je te le souhaite, Inch'Allah. Toi, jusqu'où est-ce que tu penses que ce groupe il peut aller, que ce soit à la CAN ou à la Coupe du Monde? Est-ce que tu as un objectif personnel? Est-ce que tu penses quand même que l'Algérie, elle n'est pas dans un moment historique de son histoire, dans le sens où c'est peut-être l'une des meilleures générations qu'elle a eues? Toi, jusqu'où est-ce que tu penses que peut aller ce groupe à la CAN et à la Coupe du Monde prochainement? Si jamais il se qualifie, ça passera par notamment une victoire ce soir face au Niger. Bah, déjà, à la CAN, je pense qu'il y a moyen de la regagner. Ça serait magnifique de réussir à faire ça, de la gagner 2 fois d'affilée et conserver son titre. Je Bien pense sûr. on a beaucoup de chances de pouvoir le faire. Maintenant, il y a beaucoup de bonnes équipes aussi, de bonnes sélections. Du coup, ça sera pas facile. On sera plus attendu aussi. Mais j'espère que ça va bien se passer, Inch'Allah. Après, pour la Coupe du Monde, déjà, Inch'Allah, il faudra se qualifier parce qu'on sait que c'est pas facile en Afrique. Il y a la phase de groupe, ensuite il y a le match de barrage Mm. qui sera, qui sera, qui sera très difficile contre une équipe qui aura fini premier de son groupe. Et après, si Inch'Allah on a la Coupe du Monde, le parcours, ça sera d'essayer d'aller le plus loin possible parce il y a quand même une très bonne équipe et il y a moyen de dépasser les Sortir des poules groupes, ouais. et même les huitièmes, ouais. Bien sûr, bien sûr. Et Ben d'aller non, le plus loin possible, hein. bien sûr, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, on doit au moins essayer de sortir des groupes et le Oui, faire. ouais, c'est obligé ça. Mm. On a quand même un super groupe. Ouais, Sincèrement, il y a un très bon coach, un c'est ça. coach agréable, ferme, dont on avait besoin depuis longtemps en Algérie. En tout cas, c'est tout ce que je nous souhaite, Inch'Allah. Inch'Allah, ouais. Et je vous le souhaite je le souhaite à la Et sélection algérienne. Franchement, je le souhaite. Voilà. merci. Et petit mot pour relier à Marseille, Nordine, c'est 13 qui me demande, donc je me permets de le faire. Vas-y, vas-y, vas-y. Vous êtes plusieurs de la région marseillaise dans la sélection. Je pense notamment avec Nasser. Toi, qu'est-ce que Ouais. tu penses justement de son niveau de jeu et aussi des joueurs algériens dans la région? Il y en a quand même pas mal, il y en a pas mal de grands talents aussi. Qu'est-ce que tu penses de lui et globalement du vivier algérien dans la région? Ilan Kebal qui vient Bien sûr, il a rejoindre Kebal aussi qui est là qui ce vient de soir. rejoindre la sélection algérienne. Ouais. Ouais, ben Isma, on connaît tous. Isma, il a été meilleur joueur de la dernière CAN. Je pense que, je pense qu'il peut faire partie des meilleurs milieux de terrain s'il est épargné par les blessures qu'il a eues l'année dernière, Inch'Allah. Et franchement, il est vraiment, vraiment fort. Il a des petits appuis, tu vois, quand tu reçois le ballon et que c'est lui qui vient de presser, tu crois qu'il est à 10 15 mètres de toi. Avec ses petits appuis, là, il arrive rapidement sur toi. Ouais, Et c'est clair. franchement, il C'est est fort, abusé. même après, dans l'utilisation du ballon, dans la projection et tout. Il sait faire vraiment beaucoup de choses. J'espère que cette année, il va être épargné par les blessures et qu'il va faire une grosse saison pour aller encore plus haut parce que il peut aller encore plus haut, je pense. Rapidement, tu disais que Nasri, je pensais à ça, que Nasri était ton exemple. Ouais, Pour toi, c'était le meilleur joueur de l'OM à ce moment-là. Tu avais quand même des gros joueurs, mais ouais, il y avait c'était Ribéry aussi. Ouais. voilà, Berry, mais c'était le joueur sur lequel identifier. Tu penses quoi de sa carrière, Samir Nasri? Ouais, ben, franchement, je trouve qu'il a fait quand même une belle carrière, même s'il aurait pu faire mieux peut-être.
mais ça reste quand même une bonne carrière. Il a fait de grosses saisons à Arsenal et à City. Après, ça s'est compliqué un peu par la suite, mais ça reste une belle carrière, moi, je trouve. Ah, Nordine, il a bugué? Je crois. Je crois. Bah écoute, c'est pas grave, je vais enchaîner, aucun problème. Déjà, est-ce que tu as l'équipe de rêve de Farid? Je crois que je l'ai sous les yeux, ouais. Donc je vais me permettre de citer ton équipe de rêve, à moins que tu, Ouais. que tu veuilles le faire. Non, Dans vas-y, les buts, vas-y, je te laisse le faire. pas de problème dans les buts. Donc le seul international algérien, parce qu'évidemment c'était aussi une volonté de ta part, t'as pas. Ouais, si je mets les internationaux algériens, c'est toute l'équipe, c'est eux. Bah c'est ça. Forcément, il y a trop de gros joueurs. Du coup, j'ai fait 100 parce que sinon, T'as mis sinon uniquement celui c'était qui a une évolué équipe avec toi. entièrement. Ouais, voilà, j'ai mis que les joueurs avec qui j'ai joué en club, en fait. Donc Oukidja Oukaj, c'est ça. Ouais, ouais. Gardien, qu'est-ce que t'en penses? Ah, franchement, il est très fort. Après, il a commencé tard Sur, à jouer, je crois, ouais. Du coup, sur le table. c'est un petit peu dommage, mais il est vraiment super fort. Il nous a sauvé un bon paquet de fois. En défense, ensuite, on enchaîne. C'est Boy, John Boy, c'est ça? Ouais, John Boy. Ah, eh ben nickel. Je te laisse reprendre la suite. J'étais passé sur son équipe parce que oui, l'instant vérité, c'est ton format. Je te laisse, Ah, je te laisse reprendre. t'es pas sur l'équipe, mais au top. Au top, c'est vrai mais elle est pas mal, l'équipe, hein. Franchement, ouais, Ouais, ouais. franchement, ça va. Ça va, hein, un petit Gaëtan Laborde et tout. Non, non, pas mal. Ouais, j'ai entendu John Boy. Franchement, c'est bien de finir ce space sur John Boy. Franchement, non, mais je me moque pas. Je me moque pas, mais ça, c'est vraiment le joueur de Ligue 1, John Boy. Costaud dans les duels. Anthony qui dit vas-y, vas-y. Ça, c'est vraiment le vrai joueur de Ligue 1, ça. C'est un casseur de fou. Mais il était important. Saute, Franchement, quand il saute à la tête, j'ai l'impression qu'il va déplacer une tribune. Ah, il c'est est un énervé. athlète, hein. C'est un Il est- athlète. Il est super costaud. Il a 0% de matière grasse. Franchement, à son âge, en plus, il a 34 ans ou 35 ans. Franchement, Toujours fait. Là, c'est vrai que c'est incroyable. On va passer à l'instant vérité, Farid. Ah oui, dans ton équipe, est-ce que tu as mis un coach? Tu n'as pas mis un entraîneur? Dis-nous un Non, entraîneur. euh, je l'ai pas cité entièrement son équipe, Nordine. Ah C'est ben quoi la vas-y, on meilleure? va la citer. C'est une équipe en 3-4-3 avec Oukidja au gardien de but, la défense à 3 avec Julien Laporte, je crois, ouais, Fabien Santos c'est et ça, John ouais. Boy. Donc un milieu avec à 4, donc du coup avec Gakpa à droite, Tardieu dans l'axe avec Matarsar, qui est du coup à Metz, qui est transféré à Tottenham, mais là prêté à Metz. Naby Keita à gauche et une attaque à 3 avec Opa Nguet, Gaëtan Laborde et Zoubir à droite. Voilà, donc je la cite l'équipe pour ceux qui nous suivent. Voilà, on va pas y rebondir. On a fait le focus sur John Boy. Franchement, j'avais besoin de ça avant de passer à l'instant vérité. L'instant vérité, tu connais Farid, tu as le droit qu'à un seul joker. On va en apprendre sur toi. C'est le moment. Est-ce que tu es prêt? Vas-y, c'est bon. Allez, c'est parti. L'instant vérité 13 avec Farid Boulaya. Ta musique du moment. En ce moment, j'aime bien une musique de Mac Taylor. Là, il vient de sortir un album, une musique avec Leto qui s'appelle Nos Quartiers, je crois. Ton film coup de cœur. J'aime bien les Fast and Furious, là, toute la saga. Ton repas préféré. C'est un plat d'origine maghrébine, je pense. Ça s'appelle l'adès, c'est un plat à base de lentilles. Ma Ah, mère, L'antille? elle me fait ça, c'est incroyable. Ah, je très connais bon. pas. Tu me montreras ce que c'est, je te jure. Je vois pas ce que Ouais, c'est. c'est un plat fait à base de lentilles avec de la genre de soupe et de la viande, des pommes de terre. C'est une baguette entière avec, je mange. Ton club de cœur. Mon club de cœur, c'est l'OM, hein. Le joueur le plus fou avec qui tu as joué. Le plus fou. En Euh, professionnel, hein. ouais, ouais. Il y avait un joueur, là, paix à son âme, il s'appelait Youssef Touachi, il jouait avec moi à Istres, il était, Ah, Allah il yarhamou. était pas mal, là, Rahmo, ouais. C'était un super joueur en plus, au passage aussi. Le plus fort joueur avec qui tu as joué. Euh, Plus talentueux. Saint-Maximin, hein. Hmm. Ton activité préférée hors foot. J'aime bien jouer à la play,
Sinon, j'aime bien aussi rester avec mes collègues, Allez, maintenant, comme tu le sais. on va accélérer le jeu, je le sais. On va enchaîner. T'es plutôt Tardieu ou Totti? Tardieu, Tardieu. C'est bien l'objectivité. T'es plutôt Xavi ou Iniesta? Iniesta, T'es plutôt Antonetti ou Ancelotti? Antonetti. C'est bien, tu lâches pas. T'es plutôt Olympique Lyonnais ou Paris Saint-Germain? T'as le droit à un joker, n'oublie pas. Je préfère l'Olympique Lyonnais quand même. À choisir. Ouais, choisir. Ouais, ok. Tu préfères plutôt gagner la Ligue des Champions plus Ballon d'Or, voilà, avec l'Olympique de Marseille, ou voir l'Algérie gagner une troisième Coupe d'Afrique des Nations? Voir l'Algérie gagner la Coupe du Monde, ça serait encore mieux. Ah, toi, tu Ah, la rajoutes. réponse, elle est bonne, la réponse, elle est très très bonne. C'est bon, tu m'as bien feinté, tu m'as fait un beau passement de jambe là. Ben, bravo, bravo. Et la dernière question, la classique. Quel serait pour toi le meilleur invité pour un space, pour un prochain Space 013? Bien sûr, ne nous dis pas, je sais pas moi, Eric Cantona, ou c'est possible, hein, mais ne nous dis pas, voilà, des joueurs que tu connais. Qui serait le meilleur invité pour un prochain space? Et Samir Nasri, ça serait pas mal, hein? Eh bien, ça, c'est ta mission. Voilà ta mission. Farid, fais jouer tes contacts, c'est ta mission. On Je vais veut essayer. Samir Nasri sur le space. Je vais Farid, essayer. c'était un plaisir, on te remercie. Tu as pris qu'un joker, tu as été bon. Tu as pris zéro joker, même, t'as été très bon. Merwan, je te remercie aussi pour ce Space 013 numéro 8. C'était un plaisir de Merci à vous. t'avoir, Marwan. Farid, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Aucune blessure, une belle saison en Ligue 1 et le maintien avec Metz? C'est bon, j'ai tout dit. Ouais, voilà, c'est ça. J'espère aucune blessure, ça va bien se passer, une bonne saison et redresser la barre et le maintien de cette saison. C'était un plaisir de t'avoir, franchement, merci beaucoup. Merci, ouais, c'était un plaisir aussi. Prochaine Farid est le meilleur pour toi. On espère te voir très vite en sélection en tout cas. Ah, merci, Inch'Allah, on va essayer. Et les gars, je vous mens pas, Farid Boulaya était un joueur, une personne simple qui ne se prend pas la tête, très humain, on l'a vu pendant ce space. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un prochain space. Ça bouge pas, on est toujours là. Merci à 13013 et continuez à nous suivre. Voilà, le space 013 continue les amis. Ciao ciao Merwan, ciao Farid. Allez, ciao, Ciao, à à bientôt. bientôt. Bon match.